Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de G7, le podcast sur les films de jeux vidéo. Il y en a des biens et il y en a des moins bien. En ce dimanche matin, car c'est notre tradition, nous allons faire un film japonais qui nous avait été proposé par Flavien, notre invité du dernier épisode. Bonjour Flavien. Qui n'est pas revenu, hein, vous noterez. Non. Et autour de la table, pour parler de ce film, dont je dirai le nom plus tard, il y a Sous-X, Bonjour à toutes et à tous. Emric Bonjour. et un invité en la personne de Johnny. Bonjour à tous. Salut Johnny. Bonjour Johnny. Est-ce que tu peux te présenter? Mais bien sûr. Alors moi, je m'appelle Johnny. J'ai arrêté de boire depuis 20 jours et c'est pas facile. Sinon, quand je suis sobre, j'anime un podcast qui s'appelle Le Duel. C'est un quiz entre deux candidats, c'est normal, c'est un duel, qui a lieu une fois par mois. On est diffusé en direct, puis ensuite en podcast, et c'est sur leduel.com. C'est très drôle à écouter, il faut venir. C'est vraiment très très bien. Et Je parfois, confirme. Oui, quoi? Il Non, confirme. je confirme. Ouais, Ah bah ouais. voilà, c'est bien. Écoutez le Il duel. m'arrive d'écouter et c'est très drôle. Voilà. La dernière émission était très très bien en plus, puisqu'on avait deux invités pour une fois. On avait les vidéastes Janonymous et Mad Dog, qui font tous les deux des émissions sur les mèmes sur YouTube. Et l'émission était vraiment 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 très très drôle. Donc voilà, celle-là je peux vous la conseiller. C'est la toute dernière du flux RSS normalement. Si vous écoutez ce podcast Oui, il sortira début dans pas longtemps. février. Ouais, Voilà, exactement. c'est ça. Sinon, ça sera pas le dernier du flux puisque vous serez dans le futur. Voilà. Est-ce que Ok. cette présentation te va? Ah bah ça me va, hein, faut faire sa promo. Mhm. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Ace Attorney, qui est tiré du jeu vidéo Ace Attorney Phoenix Wright. Emric, Voilà. as-tu une petite présentation à nous faire? Oui, alors je vais lire la page Wikipédia comme d'habitude. Ça va aller vite puisqu'il n'est pas sorti en France. Donc Ace Attorney, c'est un film japonais réalisé par Takashi Miike, sorti en 2012. Donc comme tu l'as dit, c'est l'adaptation du jeu vidéo du même nom. En France, on le connaît plus sous le nom de Phoenix Wright. C'est un jeu vidéo de Capcom qui est sorti pour la première fois en 2001 au Japon sur la Game Boy Advance. C'est un des gros jeux de la... Enfin, un gros jeu. C'est un jeu de niche, on va dire, mais il est quand même assez culte sur la Game Boy Advance. Je crois qu'il y a eu des remakes sur Ouais, il est sur tellement DS. culte que tous les tous les 2-3 ans ils annoncent des remakes. Donc Ouais. il y a eu un remake sur DS des trois premiers qui était sorti sur Game Boy Advance. Et là actuellement, il y a eu le remake des trois premiers qui est sorti sur Switch, qui est sorti sur iOS, qui est sorti sur PS4. Donc ils les ont ressortis partout où ils pouvaient, je pense. C'est un jeu qui marche bien. Et donc le film est produit par Toho. Il dure 2h15. C'est un drame c'est un drame policier et comédie. Alors on le verra Je te dis lors comédie et policier. Mais... lors du résumé. Il y a vraiment du drame, de l'enquête et de la comédie. Et il n'est pas sorti en France, mais il est sorti en salle en Suisse en 2012, donc lors du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Ah merde, putain, j'aurais pu aller le voir si j'avais habité là à cette époque. Voilà. Euh, Il était aussi je ne disponible connais sur pas Netflix à un moment. Je ne connais pas les acteurs, donc je vais juste dire les trois premiers. Dans le rôle de Phoenix Wright, on a Hiroki Narimiya. Dans le rôle de son rival de toujours, euh, qui s'appelle Miles Edgeworth en français et anglais, c'est Takumi Saito. Et dans le rôle de l'assistante de Phoenix Wright, Maya Fey, on a Mireille Kiritani.
Mireille Kiritani. Voilà. Pour, tu as dit en français-anglais, dans la version française, le procureur rival de Phoenix, qui Il s'appelle s'appelle Reggie Mitsurugi en Ah, japonais, s'appelle Benjamin Hunter. Parce qu'ils se sont bien amusés à Benjamin franciser tous les Hunter. noms. Ah oui. ils nous ont fait une AB Production. Ah non, mais et c'est incroyable. C'est sur tous les personnages du jeu, notamment les témoins, tous leurs noms, la plupart du temps, c'est des jeux de mots stupides. Donc, il y en a deux, trois qu'on voit dans le film. Ouais. Et il y en a une notamment qui a une coupe afro orange. Et en français, elle s'appelle Eva, de son prénom. Et de son nom de famille, Causé Souci. Donc ça fait Eva, Causé Souci. Voilà. C'est. T'as- Alors, on la Il y voit pas avait dans le un. film, mais dans le premier jeu et dans le troisième jeu, vous avez aussi une vieille qui s'appelle Flavie et de son nom de famille Eichouette. Donc Flavie Eichouette. Voilà, et c'est que des trucs comme ça. Ouais, dans le Ça premier, fait t'as partie. aussi un témoin, son nom de famille, c'est T'as vu. C'est Ouais, le parce qu'il est témoin, donc T'as vu. t'as Voilà. vu. C'est tout Est-ce pour que moi. tu as aimé ce film, Émeric? Eh ben, on va dire oui, j'ai bien aimé. On va dire je suis un peu habitué aux adaptations un peu Nul? foutraques des films non, mais les adaptations japonaises en fait Ah, en live action qu'ils peuvent faire par exemple quand ils adaptent un manga ou un truc comme ça ou un jeu vidéo où ils vont à fond dans le comment dire le l'irréel kitsch. et le kitsch et du coup je suis un peu habitué donc ça m'a pas choqué donc j'ai pu rentrer un peu dans le film et au final enfin quand on a l'habitude de revoir des animés japonais ça passe quoi ça passe plutôt bien et ça permet de se concentrer sur l'essentiel qui est le scénario le suspense le drama voilà et Ok. donc moi finalement j'ai bien aimé. Johnny, est-ce que tu as aimé ce film? Alors oui, et je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas l'aimer pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant, c'est-à-dire que c'est très japonais dans l'esprit quand ils font ce genre d'adaptation. Ils essaient de faire quelque chose de très cartoon, mais avec le live action, c'est très compliqué de rendre ça correctement. Donc du coup, c'est un concours de cosplay géant des personnages de Ace Attorney. Mention spéciale quand même au public dans les procès qui sont incroyables. Je pense que tout est aléatoire. C'est drôlastique. Les arrière-plans sont complètement dingues. Surtout quand il tombe, Euh, comme dans le Ah jeu. oui, putain, oui, Ah ouais, quand grave. ils tombent, mais oui, quand ils disent n'importe quoi et que t'as tout le public qui tombe de surprise, Oui, c'est c'est un code de l'animation qui est bien repris ça. c'est complètement cartoon, exactement. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien parce que je suis fan du jeu et le film reprend globalement, avec des nuances bien évidemment, la trame du premier jeu, puisque les affaires qui y sont présentées sont des vraies affaires du jeu avec quelques modifications. Les personnages sont là, leurs caractères sont là, et finalement, en tant que fan, j'ai retrouvé ce que je voulais voir. Donc là, de ce côté-là, moi, j'ai pas été déçu. Par contre, on va pas se le cacher, le film a plusieurs travers, même s'il a quelques bonnes idées de mise en scène, et je pense qu'on en parlera dans le résumé du film juste après. C'est-à-dire le film, il a beau durer 2h30 quasiment, il va à 200 à l'heure. Ah, ça oui. Si on ne sait pas de quoi ça parle, on est complètement paumé. On passe d'une scène à une autre. T'as des choix de mise en scène des fois qui sont complètement foireux. Enfin, il y a une scène où ils sont pendant 1 minute 30 en contre-jour. On voit que les ombres. Ça peut rendre super bien, mais c'est filmé avec le cul. Donc, il y a plein de choses qui vont pas. Et pourtant, j'aime bien. Voilà, c'est à voir une fois. Si vous connaissez la série de loin, si vous connaissez pas, vous serez peut-être un peu perdu, je pense. Ok. Sous X. Oui. Bah moi, je suis pas habitué à ce genre de film asiatique. Alors, je connais les codes des mangas animés, donc effectivement, à ce niveau-là, c'est très bien respecté. J'ai passé un bon moment, étonnamment, parce que c'est un film qui, s- qui a l'air de vouloir respecter la série et en même temps qui doit pas être un mauvais film
dans le genre de film asiatique. J'ai trouvé que c'était propre, les effets spéciaux sont plutôt nickel. L'interaction avec les effets spéciaux se passe plutôt bien, je trouve. C'est un peu what the fuck par moment, mais ça contribue à l'univers du jeu vidéo. Non, pour un film de série B, franchement, c'est plutôt dans le haut du panier, je dirais. Je suis juste déçu que Phoenix Wright ait pas la mèche. Sinon, la Ah, coiffure est hyper bien respectée. ok. On revient au budget cosplay et gel du Hmm. film qui, à mon avis, était. Et Moumout. Ouais. Ah, ça, du dop, ils en ont passé, hein, c'est sûr et certain. Fixation béton, hein, Ouais. précisément. Ah ouais, Et toi, là... Julien? Alors, moi j'ai eu peur. Je vous avoue que les 5 premières minutes, enfin ça sortira dans le résumé, mais je me suis dit, mais où je mets les pieds? Sachant que c'est pas que je suis pas un fan de la série, mais j'ai joué qu'au premier épisode sur la DS. Enfin, la première republication, si je comprends bien, qui est sortie sur la DS. C'est ça. Et je me suis dit, ça part dans tous les sens, mais vraiment trop dans tous les sens. Et puis après, ça se calme, parce qu'on rentre dans la cour, et puis on commence ça se calme, avec des guillemets, mais ça part plus dans tous les sens. Je regarde pas beaucoup de films japonais, donc on va dire que la grammaire du film japonais, elle m'est un peu étrangère, et parfois j'avais du mal à suivre. Mais au bout de ces 2h15, qui est quand même long pour un film, 2h15 c'est quand même beaucoup de minutes, bah, je me suis pas ennuyé, donc ce qui est plutôt déjà un bon signe. Comme l'a dit, je crois, Sous-X, c'est propre d'un point de vue réalisation. Euh, Il y a quelques effets qui m'ont fait peur, genre la première fois où la grosse machine sort du tribunal, là, pour montrer les preuves, je fais oh là 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 là. Mais c'était cool. J'aime beaucoup, je vais appeler ça le graphisme du film, mais tout ce qui est cosplay, comme tu l'as dit, Johnny, et les coupes de cheveux, etc. Enfin, ça fait pas de chipouille, et ça fait plutôt Mm. hommage que cheap, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et puis on en fait quand même pas mal de films de merde. Donc c'est quand même cool de dire que c'est un film qui respecte le jeu. C'est pas tout le temps le cas. Donc au final, c'est une bonne surprise. Qui l'eût cru au final, hein? Qui l'eût Bah, cru? c'est toujours l'équilibre compliqué à trouver entre j'adapte un jeu vidéo, est-ce que je fais plaisir aux fans du jeu, est-ce que je fais un vrai film de cinéma, quitte à trahir l'esprit du jeu parce qu'un jeu vidéo n'est pas un film. Et finalement, c'est tout le dilemme que tu peux avoir dans ce genre d'adaptation. Et Bah, d'autant plus que, bon, tu fais Tomb Raider, t'as des décors, t'as de l'aventure, t'as de matière à faire un film. C'est-à-dire, Mm. Phoenix Wright, c'est un huis clos, quoi, en soi, le jeu. Ouais, plus ou moins, ouais. Mm. Donc c'est plus difficile à adapter en un film dynamique qu'un Lara Croft. Bah, c'est surtout que le rythme d'un Ace Attorney est très haché dans son fonctionnement au niveau du jeu. Tu as tes phases d'enquête où tu avances lentement, tu cliques comme un connard sur tout l'écran pour essayer de trouver où est-ce que tu dois cliquer. T'as les scènes de dialogue où tu tournes en rond, il faut que tu présentes les preuves, tu sais pas quoi faire, donc tu présentes toutes les preuves de l'univers à tous les mecs que tu croises pour essayer de trouver le déclencheur qui te permet de passer à l'étape suivante. Donc c'est très linéaire et ça peut être très très long des fois et adapter ça au cinéma c'est pas facile et puis les scènes au tribunal, enfin comment tu veux rendre ça correctement au cinéma, quand j'ai lancé le film la première fois, c'est la vraie question que je me suis posée. Et il faut se rendre compte que dans le jeu, c'est des scènes qui sont très très longues. Il y a tous les témoins qui défilent, tu as les contre-interrogatoires, il faut se retaper les dialogues de tout le monde pour trouver les incohérences. Et finalement, ça prend un temps assez conséquent et ça rend plutôt bien en jeu. Et tu dis comment ils vont rendre ça en film, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé que les scènes au tribunal, c'était les meilleures scènes. Bah, rétrospectivement, oui. Finalement, ils n'ont pas raté leur coup. Ça, et puis Alors, si on l'enquête est pas commençait mal à quand même, au rentrer dans le final, film, pour un truc pour est-ce que vous enfants. avez d'autres choses à dire? Allons-y. Non, ça va. Allez, Alors, je crois qu'en virgule, je mettrais... Bâtard. Je m'y attendais pas en plus. Il va me sortir des Law and Order gratuitement. J'allais mettre... Il y a un petit montage sur YouTube qui est assez drôle qui s'appelle Objection Funk. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je Oui. pense que je le mettrai en virgule.
C'est un montage funk sur les bruitages du jeu. Le film commence par, accrochez-vous, Un what the Petit- fuck total. petit 1, une femme qui est en transe et qui voit des choses, dont, petit 2, un enfant mort en mauvaise 3D, enfin je pense qu'il est mort, en tout cas il est en 3D, on voit que c'est un esprit ou un fantôme. Petit 3, un pistolet qui tire des balles avec des trajectoires ultra flottantes qui font des cercles à 360 degrés. Et petit 4, un mec qui marche dans un décor en feu, ça ressemble à un purgatoire je pense, avec un avion qui passe au-dessus. Euh, j'ai cru voir la scène d'Apocalypse de Terminator 2. Je sais pas si vous voyez cette scène. Oui. Oui. Ça faisait un peu ça. Ou Ouais. la descente aux enfers quand dans le film de Constantine. Ah oui, Ah oui, oui. j'avais oublié ce film. Ils ont pas fait de jeux vidéo, t'inquiète. Ouais. Tout ça donc pour avouer qui est le meurtrier d'un meurtre qu'on n'a pas vu. Parce qu'elle dit un nom et tout le monde a l'air d'attendre le nom que cette personne va dire. Donc j'ai noté en caps lock, ça pose une ambiance. C'était les fameuses 5 C'est premières clair. minutes où je me suis dit où j'ai mis les pieds. C'est vrai que je connais de loin le jeu, j'y ai joué pas longtemps chez un pote pour essayer. Et du coup, je me suis dit, mais quel est le rapport? On va y venir. Donc on retrouve ensuite un acteur avec beaucoup trop de gomina qui incarne le héros, donc Phoenix Wright. Il est avocat et il est en galère pour défendre son client. Et alors, je sais pas si on le dit, mais en tout cas, c'est son premier procès. Et lors de cette scène, on comprend vite que le film sera aussi sur le ton de alors j'appelais ça la loufoquerie ou le comique. Et c'est un grand écart quand même par rapport à l'ambiance qui est posée. Oui, qu'il y a du meurtre. Ouais. Surtout que tu l'as pas dit, mais le tribunal dans lequel a lieu ce premier procès, c'est limite un KGB, quoi. T'as une femme de ménage qui est pendant le procès en train de passer son balai, c'est tout exigu, ça doit faire 15 mètres carrés à tout péter. Et finalement, ça fait pas très prestigieux, quoi. Tu sens un peu l'avocat de seconde zone, Ah, quoi. il est en D2, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, Ouais, ça- enfin, il est en D5 ou D6 là. ouais. Et Il est ça, en et ça pose CFA2. En carrément. DL6. Et ça va poser carrément le contraste avec son procès d'après, où t'as des journalistes partout qui viennent voir le procureur star qu'il affronte. Exactement. Tu vois, je l'ai appelé le procureur BG. Ça Alors, marche. il allait perdre son procès quand une avocate débarque et lui sauve les miches. Alors, je sais pas si elle est avocate. Ah si, c'est son chef. C'est Ah, son c'est son chef à mentor lui même. C'est Dans son le jeu. mentor, oui. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas J'avais dit expliqué son dans le assistante, film. mais en fait non, c'est. Non, c'est la, j'avais big, pas compris. c'est la big boss. D'accord. Et d'ailleurs, bon après, on la regarde. Enfin, je pense que vous, comme moi, vous l'avez regardé en VO sous-titré anglais. Mais j'ai eu beaucoup Français. de mal en français. Ouais. Mm. C'est-à-dire que vous, les sous-titres anglais que vous avez eus, moi, ils sont passés dans Ah, ils Google sont passés en Trad Google Translate. version française et c'était violent. Mais du coup, pour la lecture, il y a un truc qui était un peu compliqué pour moi, c'est que j'ai l'impression que les deux sœurs s'appellent Maya et Maya. Ça Et Mia s'appelle parfois, et c'est Maya. enfin, Mia et Maya. Ouais. et Mia. Et du coup, je m'y perds entre ces deux Et prénoms. elle danse Ouais, exactement. Elle danse le mi. Ok.
Donc là, je crois que c'est Maya. Oui. Ok. Donc C'est simple, la Maya, grande sœur a plus de lettres. la grande sœur a plus de lettres. Non, c'est Ok. l'inverse. Non, c'est l'inverse. Exactement. Maya. Ah non. Ah oui, la petite sœur. Non, ouais. Maya, c'est la petite avec les fringues violettes qui meurt pas. Et Ah, Mia. le spoil. Ah, pardon, excusez-moi. T'inquiète. Et Mia, c'est le mentor de Phoenix. Ok. Ok. Donc Mia lui sauve les miches et elle fait même enlever des moumoutes. Parce qu'il y a un effet cartoon où quand elle donne le. Comment Oui, dire le procureur s'arrache les cheveux. Ouais. De surprise. Mais là, on est en plein dans une référence du jeu, puisque d'ailleurs, c'est pas le procureur, je crois que c'est l'accusé. Et dans la première affaire du 1, l'accusé arrache sa moumoute et la lance sur Phoenix aussi. C'est repris directement du jeu. Mais l'accusé, là, c'est pas son pote à lui, à Phoenix? L'accusé, le coupable, pardon. Parce que Ouais. voilà, c'est ça. Phoenix défend son pote et le coupable, une fois qu'il est Démasqué. démasqué, retire sa moumoute et la lance sur Phoenix. Et ça, c'est une référence directe au jeu. Les sprites font exactement ça. Donc, on sort de la salle. Il y a plein de journalistes, mais tout le monde se fout de Phoenix et de son pote et de Mia. Et arrive un mec avec des cheveux blancs et beaucoup trop de classe. Et lui, il se fait prendre en photo par tout le monde. Scène suivante, j'avance. Scène suivante, Vas-y, ce même vas-y. mec se retrouve dans un bureau avec, j'ai appelé ça le chef du tribunal ou le vieux juge ou le vieux procureur, qui est un mec qui a jamais perdu une affaire en 40 ans. Ouais, c'est pas un juge, hein, c'est le procureur star. C'est le vieux modèle procureur. de tous, celui Ouais. que tout le monde veut copier. Ensuite, donc on retourne voir l'avocate, donc Maya, qui essaye de résoudre une autre affaire. Et là, alors c'est là où la réalisation, au début, quand tu regardes cette scène, t'as l'impression. Alors attends, Vas-y. juste un truc. Là, on est bien passé rapidement sur la scène où Il donne la statue. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. le jeune procureur va dans le bureau du vieux procureur pour lui dire vous êtes trop beau, j'aimerais trop être vous, etc. Enfin, Tu es on mon est idole. On est là-dessus. d'accord là. qu'on vient de passer ça. Ouais, bah c'est ça en fait quand Enfin, je dis qu'il on veut est- se on faire est adouber dessus, là. par le chef du tribunal. Et donc précisons qu'à la fin, il y a un petit truc sur lequel on va revenir plus tard. Vas-y. Au moment où le jeune part, le vieux procureur se pose la main sur l'épaule. Ah, oh putain, la préparation paiement de ouf. Je l'avais pas vu. Voilà. Et il y a un autre point aussi que j'ai oublié, effectivement, pour remercier l'avocate de lui avoir sauvé les miches, le pote de Phoenix lui donne une statue qui donne l'heure quand on tourne la tête. Autre préparation qui paiement. est une statue du penseur de Rodin. Exactement. Donc, cette avocate, Maya, elle essaye de résoudre une autre affaire. Mia, pardon. Et tu vas pas arrêter de le faire, t'inquiète pas. Hein. Ah mais ouais, t'en fais pas, je suis là, je suis prêt, hein, je suis en starting block. Et la réal, elle laisse penser qu'elle a des alus parce que t'as des sortes de petites scènes entrecoupées par des flashs. Et au début, je me suis dit, mais merde, elle est en train de fumer. Mais non, pas du tout. C'est juste des ellipses temporelles en fait. Mais le montage, il rend pas lisible ce qui se passe, j'ai trouvé. D'un point de vue cinématographique. Mm. Et bref, quand elle voit dans son dossier un truc qui a l'air d'être important pour cette affaire, on se rend compte qu'elle est suivie par un homme très mystérieux. Ouais. Je me suis demandé a posteriori si le montage un peu erratique et tout ça, c'était pas dû au fait que plus tard on apprend qu'elle est d'une famille de médiums Peut-être. et que du coup elle aurait des visions ou ce genre de trucs aussi. Et en tout cas, Bah, elle veut bosser sur cette affaire avec Phoenix. Du moins, elle veut lui en parler, donc elle lui donne rendez-vous. Sauf qu'elle ne vient pas à ce rendez-vous. Donc Phoenix se rend chez elle. Et là, patatras, il la découvre morte sur le sol, avec une grosse mare de sang, donc elle a sûrement pris un coup sur la tête. Il attrape la statuette. Oui, il attrape. Oui, bien. Alors, ouais, alors lui, il a Et pas regardé CSI, hein. Ça c'est clair et net. Non, et dans ce film, ils passent leur temps à ramasser les armes du crime à main nue. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais Si. C'est pas faux, pas faux. Donc il ramasse l'arme. mais il est pas tout seul. Après, il se rend compte qu'il y a une autre nana effrayée dans le coin de la pièce.
Je Et à dirais ce même moment-là, Maya, une autre nana. Je suis en forme ce matin. ouais, je vois ça. Et la police débarque. Donc là, on se dit, ah, ça y est, on va partir sur c'est un coup monté, on a voulu piéger l'avocat, etc. Pas du tout. Direct, on redescend le soufflet, puisque la police arrive et dit, non, non, on sait que c'est pas vous, il y a un témoin qui a vu ce qui s'est passé, et il dit que c'est une femme. Donc là, patatras. Donc on va se douter que la femme qui est un peu effrayée dans la pièce va se faire accuser. Ça, c'est le petit point 1. Et le petit point 2, quand on voit la gueule du témoin, on se rend compte que c'était l'homme mystérieux qui suivait l'avocate 2 minutes plus tôt. Il me fait penser alors à deux personnes en même temps. Il me fait penser à un mec dans Harry Potter, Bah, il y a un rogue, Severus un Rogue. prof. Ouais. Et il me fait penser aussi à un chanteur, je crois, celui Alice qui in chante Chains. la chanson. Ouais, exactement, Frankenstein. Bill Man Frankenstein. Il y a un peu de ça, ouais. Voilà. C'est vrai. Donc, on apprend Il a quand tout vu. même. Donc lui, il est mystérieux et on sent qu'il n'est pas clair. On apprend que la fille qui était dans la pièce était donc la sœur de Mia et qu'elle s'appelle Yeah. Maya. Maya. Voilà, et donc Maya se fait coffrer. Phoenix va décider de la défendre et il va se retrouver contre le procureur BG qui n'a jamais. Je sais pas s'il a déjà perdu une affaire lui aussi. Mais je crois Lui, pas. non. Parce qu'il dit qu'il voudrait faire comme son mentor et donc ne jamais perdre pendant 40 ans. Donc je suppose qu'il est sur une série de wins. Bah, là, il est bien parti. Hein. Et là, on apprend aussi qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Il y a un petit flashback entre. Donc il y a le BG, donc Edgeworth, Phoenix, et le mec qui a été défendu lors de la première affaire, qui maintenant est gérant d'un magasin de souvenirs. Et j'ai même pas son prénom à lui. Je sais pas si vous l'avez noté. Alors en anglais, c'est Larry Buzz, je Oui, crois. c'est Larry. Ouais. Ouais, Larry. C'est ça. En français, c'est Paul de Fesse. Oui, Paul de Fesse, exactement. Tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. Alors, je peux te dire que j'ai regardé un stream de MV derrière, après avoir vu le film, et ça envoie du lourd. Ok, donc ouais, Larry, je trouve que c'est un personnage qui sert à rien. Bah, même s'ils l'ont mis dans l'histoire et qui sert à résoudre des trucs. Il est un petit peu le personnage trop loufoque. Trop lourd. Ouais. Trop lourd-foc. Ouais. Alors, comme il y a beaucoup d'affaires criminelles à traiter au Japon, il y a une petite explication qui est faite alors que le procès commence. On nous dit qu'en gros, maintenant, les procès durent au maximum 3 jours. Bien au maximum, et qu'une fois que les contre-interrogatoires sont finis, boum, le juge y tranche. Le premier témoin de cette affaire est donc l'inspecteur de police qui a débarqué sur les lieux et qui a trouvé, donc le premier indice, merci Sous-X, qui a trouvé le nom de la sœur écrit avec le sang de la victime. Donc il dit, bah, c'est Mia qui a tué Maya parce qu'elle a inscrit Mia sur... Non, c'est Maya qui a tué Mia parce que Mia a écrit Maya. C'est Maya qui a tué Mia parce qu'elle a écrit son nom. Donc elle a écrit Mia sur le... Maya. Non, elle a écrit Maya. Maya sur le bout de papier. Si vous aussi, vous n'avez rien compris, laissez un commentaire. Non, mais en plus, ce qui est perturbant, c'est que, bien sûr, c'est écrit j'allais dire en lettres japonaises, mais c'est un nom, En hiragana. en ayana. Et il y en a que 3. Donc tu vois, moi, vu qu'il y a 3, je me dis comme un connard de français, bah c'est 3 lettres. Donc c'est Mia. Eh ben non, Ça ne marche pas comme ça, la vie. ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas mathématique. Non, c'est Maïa. 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 Et là, on a un gros effet spéciaux qui arrive. Enfin, effet spécial. Le procureur BG claque des doigts. Donc voilà, je le fais en ASMR. Et il y a un énorme mécanisme qui sort du plafond et qui se met en place et qui va permettre d'afficher sur plusieurs écrans à la Minority Report les preuves. Alors, ça, je veux juste m'arrêter 15 secondes dessus. Je pense que c'est Tu veux le même? la bonne idée de mise en scène du film. Puisque tu as tout le système qui se déploie et ensuite tu as toutes les preuves qui apparaissent sur des écrans holographiques. Et ça rend très très bien le jeu en fait, puisque le jeu c'est
c'est un visual novel en 2D basique où tu as ton menu, tu as tes preuves et tu les présentes. Mais il n'y a que 2 sprites en gros pour. Enfin, Ça 4 ou serait 5 pas sprites pour un présenter. duel? Et finalement, ça fait très. Ça donnait vraiment l'impression dans le jeu qu'il balançait les preuves à chaque fois quand même. Et finalement, là, ça rend bien parce que du coup, il bouge les hologrammes, il les lance sur les témoins. Et finalement, ce truc qui paraît un peu cheapos euh, rend très très bien par rapport au jeu. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure idée du film d'un point de vue mise en scène. Et puis on retrouve, alors je sais pas si on y est déjà encore à ce moment-là du film, mais on retrouve les gimmicks Objection, Take That, Hold Mm. It. Oui, Ils ont et des- Voilà, merci. ils ont des phrases clés et ça déclenche l'affichage de certains trucs parfois. C'est exactement quand tu présentes une preuve, une contradiction dans le jeu, c'est quand tu le présentes, t'as ton perso qui fait Objection et exactement. Ou alors Take That. En français, non, je l'ai pas celui-là, désolé. En français, c'était traduit dans les premiers qui étaient sortis sur 3DS, puisque les versions GBA n'étaient pas sorties en Europe. Et c'était très rigolo, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais sur DS, vous aviez un micro. Oui, Oui, et il fallait Ouais. crier Et vous objection. pouviez gueuler objection pour présenter vos preuves. Ça n'avait aucun intérêt. Bah si, ça avait l'intérêt de vendre qu'il y avait un micro sur la DS. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était un peu. J'avoue que ces scènes-là, avec les hologrammes, c'est complètement pété. Hein. Il tape sur le bureau, t'as l'hologramme qui sort, comme s'il y avait des infographistes qui avaient bossé dessus alors qu'il vient d'avoir l'idée. J'ai trouvé que ça rendait vraiment très très bien. Voilà, c'était vraiment clair. Et c'est ce qui rend vraiment certaines scènes de procès très dynamiques. Clairement. Et Plus l'effet sans. tennis aussi, parce qu'ils se les envoient, tu vois. Et Exactement. c'est assez cool comme effet visuel. Mm. Mais c'est juste que quand le mec claque des doigts et que t'as un énorme truc qui sort du plafond d'un tribunal, Ouais, au début, t'as peur, tu sais pas ce qui va arriver. tu te dis oh là là, mais ils vont sortir des Ouais, ça canons. ressemble plus à un instrument de torture issu du 9e épisode de Saw que. Bah, tu sais quoi? Moi, quand c'est sorti, je me suis dit, c'est un détecteur de mensonges et du coup, le témoin, il va être passé à ça, tu vois. Parce qu'effectivement, ça fait un petit peu effet torture avec plein de mécanismes et des rayons et tout, mais non, non. Juste, on affiche les preuves, on se calme. Et alors là, j'ai aussi noté que le procureur, il fait un peu preuve de roublardise pour gagner ses procès. Parce que Ouais, la parce que je manière crois dont il jarte l'argument de Phoenix, c'est un peu tendancieux. Oui, et puis on l'a zappé, mais donc le tout premier procès de Phoenix était en parallèle d'un procès mené par le procureur. Et il me semble que dans son procès, le procureur BG, il dit, je crois, une de ses phrases clés, c'est mes méthodes sont peut-être pas orthodoxes, mais elles ne sont pas illégales, ou un truc du genre. Mm. Et on Il sent joue sur la limite. qu'il est toujours qu'il aime bien flirter à la limite pour apporter des preuves. Il aime, comme dirait Jif, qui est un de nos ingé-sons du duel, il aime bien jouer à la corde à sauter avec la légalité. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bien dit. Deuxième témoin à la barre. Donc là, c'est le fameux voisin qui accuse la sœur, le mec louche. Le voisin qui ressemble. Moi, j'aurais dit Alice Cooper avec des lunettes de soleil. Ouais, c'est ça. Je vous mets une photo. Et donc là, on rentre dans une grosse bataille de déclaration. Alors, j'aime appeler ça contre-attaque, mais c'est plutôt contradiction entre Phoenix et Edgeworth. Et pour le coup, on a même des plans qui sont comme le design du jeu vidéo, quoi. Avec les deux têtes et puis un trait au milieu qui sépare les deux, enfin l'avocat et le procureur. C'est très très visuellement proche du jeu vidéo, je trouve, à ce moment-là. Mm. Et au bout du compte, après toutes ces déclarations contre-attaque, Phoenix gagne et fait acquitter la sœur de Mia. Bien, De il s'est Maya. pas trompé. Ouais. Non, il s'est trompé. Il a dit Mia. Il a Non, dit Mia. non, il a dit il a Bah fait oui. acquitter la sœur de Mais Mia. Donc mais Maya, C'est- donc il C'était a un raison. piège. Ouais. C'est dans le conducteur où je me suis gouré.
Le Non, monsieur il faut sauve pas le que monde. lire le conducteur, faut écouter ce que le mec dit aussi, sinon Bah on va oui, pas s'en c'est vrai. sortir. Alors, Il vas-y, l'a fait Emmerich. acquitter en prouvant qu'il avait vu une lampe qu'il pouvait pas avoir vue une semaine avant. Enfin bref. Exactement. Parce que elle était cachée par rapport à sa fenêtre. Et que parce qu'après il va dire oui, mais je suis venu avant dans son appart, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Et en fait, sur le ticket, enfin sur le papier où est écrit le nom de la sœur, en fait, c'est le La ticket lampe a de. été achetée il y a Exactement. Un jour. que un jour ou deux, ouais, c'est ça. Par contre, on n'arrête pas le mec. D'ailleurs, c'est normal. À cet instant-là. Alors ça c'est un truc, si, c'est il un est en- truc il qui est en m'a paru prison. bizarre. Bah si, il s'est barré, mais il s'est fait rattraper par la patrouille juste derrière. Je crois il se fait arrêter à la porte par les flics. Oui, il se fait arrêter, puisque de toute façon, après, il est en prison. Mais je me souviens de la scène. Il peut pas sortir du tribunal, justement. Il y a deux flics qui lui font hop, 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 hop. Ah oui, non, vous avez raison, parce qu'à la fin, on le voit en plus, il meurt dans sa cellule. Oh, le spoil. Oh, Ouais, tu moi, vas trop direct, je vite. divulgage. Mais bon, bref. Par contre, ça nous explique pas pourquoi il l'a tué. On ne sait pas Oui, pourquoi il a tué tout à fait. il a tué l'avocate. Et donc, on va nous l'expliquer, parce que le film est sympa, au moins il nous explique. En gros, on nous dit que le mec est journaliste, et il a écrit un article sur la mère des deux sœurs, qui était médium. Et il a fait un article sur la fraude que représente cette femme. Et donc, on en déduit qu'il a une haine contre les médiums, mais c'est pas plus épais que ça. Non, Ouais, mais c'est- j'avais pas saisi non plus. De Alors- toute façon, on va voir plus loin que en fait, c'est pas du tout ça. C'est plus Ouais. complexe. Et La alors, je vérité sais est pas ailleurs. pourquoi j'ai noté, et en plus, il a tué le père du proc BG. Euh, Mais je sais pas si c'est lui ou si c'est une. Non, c'est ou si pas c'est du c'est pas lui. tout. Non, tu ou si c'est confonds tout, collé, là. et du coup, on pense que Non, c'est c'est lui. pas lui. Non, c'est pas lui. Celui qui a tué le père du proc BG, c'est celui qui est dénoncé par la médium, justement, Hmm. au début du film. Yanni Yogi. Ok. Tout du moins, c'est ce qu'on pense. C'est ce qui est, à ce moment-là du film, c'est ce que l'on sait. Bon, sachant que moi, qui ne suis pas très proche de la culture japonaise, Yanni, je ne sais même pas si c'est un prénom d'homme ou de femme. Peut-être que si tu sais que c'est un prénom masculin ou féminin, ça peut t'aider à voir si c'est lui. Ça peut Non, être mais lui ou pas, surtout quoi. que, en fait, ça n'a rien à voir avec la culture japonaise. Yanni Yogi, c'est le nom américanisé. Si t'écoutes ce qu'ils disent pas vraiment Yanni Yogi. Ok. Ah oui, non, clairement, enfin, quand il donne des noms, ça n'a rien à voir avec ce qui est sous-titré, mais même Yanni, je sais pas si c'est masculin ou féminin, que je voulais dire. Scène suivante, le BG tue un mec sur une barque et se fait choper. Alors, on ne le Alors, voit pas ouais. tirer sur un mec. Mais Alors, sur la scène, dans mon souvenir, c'est surtout lui qui se fait tirer dessus. Oui. alors, il se fait tirer dessus une première fois, il baisse la Mm. tête, Ouais, et après, il On sort entend de un l'eau. deuxième coup de feu. voilà. Et le deuxième mec tombe de la barque. Exactement. Et ce con ne trouve rien de mieux à faire que de ramasser Ramasser. le flingue. Le mec est procureur et la première chose qu'il fait après avoir reçu des coups de feu et voir le mec disparaître, c'est ramasser le Bah, flingue. il a peut-être Ouais, non, été mais boire des bières le jour du cours à la fac. Que faire sur une scène de crime? non, c'était pour fêter le fait que c'était presque Noël. Ah oui. Hmm. Donc Phoenix part le voir en prison, au commissariat, enfin on s'en fout quoi, au parloir. Et en gros, le BG lui dit non mais c'est pas toi qui vas me défendre mec, t'es trop nul. Mais t'es trop mauvais. Et donc Phoenix il dit bon bah ok je me casse. Euh, Sauf que l'inspecteur de police qui a l'air d'être pas pote mais qui a l'air d'apprécier Phoenix et le BG, il lui dit non mais en fait il y a personne qui va le défendre vu qu'il a toujours gagné ses procès, il y a aucun avocat à qui il a fait perdre une affaire qui va vouloir le défendre, donc il y a que vous qui pouvez le défendre. Donc Phoenix fait ok et il part enquêter au lac où s'est passé le crime et il y part avec Maya qui devient une sorte
d'assistante, même si c'est pas déclaré, quoi. Mais elle va l'assister dans tout le procès. Arrivant au lac, il comprend vite que tout est connecté, c'est-à-dire donc ce fameux meurtre du procureur, ainsi que celui du début du film de la meuf en alu, ainsi que celui de l'avocate. Tout est connecté, tout est lié, Illuminati. À ce moment du podcast, si vous comprenez rien, c'est normal. Hein. Ouais. Et aussi, on nous parle, il y a un petit passage marrant d'un monstre dans le lac. Oui. Il y a des amoureux qui se sont pris en photo devant le lac et en fait, il y a eu un gros boom et un monstre aurait plongé ou serait sorti de l'eau via une sorte de forme. Ouais, Une sorte de montre du Loch Ness. Comme toutes les photos du monstre du Loch Ness, elle est bien évidemment très très floue. Ouais, le focus n'est pas fait sur l'arrière-plan. Là, petit flashback, on retourne à la période où ils étaient enfants et on apprend que quand il était petit, Phoenix, il s'est fait accuser d'avoir volé l'argent de la cantine d'un autre gars et il allait être jugé coupable quand le BG enfant, qui est habillé, qui a la même coupe que maintenant, le défend. Une défense très solide, puisqu'il dit mais vous l'accusez, vous n'avez pas de preuves, donc c'est pas lui. Allez, ciao, bye. Ouais, c'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai. Sans aucune preuve qu'il l'a fait, s'il dit qu'il est innocent, bah il est innocent. Alors, il dit pas qu'il est innocent, on dit qu'il est non coupable. Ce qui C'est est vrai. totalement différent. Donc voilà, c'était un procès rondement mené. Et c'est de là que, je sais pas si c'est de là que leur amitié s'est créée entre les deux, mais bon, voilà, ça donne un peu d'origin stories. À Bon, cette enfin, amitié, amitié. tu y vas un peu fort, mais Oh, ils s'apprécient. ils se connaissent. Ils se connaissent. J'aime beaucoup cette notion de tribunal populaire bien ancrée dans la le pauvre culture gosse, ouais. des enfants qui font un tribunal dans la classe, quoi. Ouais. D'ailleurs, on ne saura jamais qui a volé l'argent du goûter. Hein. Bah Si. si, on le dit à la fin. À la Pour fin. l'instant, on ne sait pas. Juste au début du générique. Ah ouais? Mais ouais, mais t'as pas regardé jusqu'au bout, tu t'es Ah endormi, c'est ça? putain, t'as regardé la version courte. Vous allez me le dire alors. Ouais, non, tu vas voir, je tu vous dirai vas ce que j'ai tomber de ta retenu à la chaise fin. normalement quand tu vas la prendre. Ok. Alors, Edgeworth, donc le BG, il décide d'accepter l'aide de Phoenix et il lui raconte la soirée. C'est pas comme s'il avait le choix. C'est pas comme s'il avait le choix. Donc, grosso merdo, on l'a prévenu par téléphone que s'il allait sur ce lac, on lui filerait une preuve pour le fameux KDL6. Donc Ouais. le KDL6, c'est, si j'ai bien compris, le meurtre des sœurs Maya et Mia. Pas du pour tout, t'as rien lequel... pigé. Oh là là. T'as rien compris. Hein. Ah, mais c'est... Non, et l'affaire Vas-y. l'affaire DL6, c'est l'affaire qui concerne le meurtre du père de Mitsurugi. De BG. Non, de BG. DL6, c'est la dernière affaire du père. Moi, j'ai compris ça. C'est l'affaire sur laquelle enquêtait le père du BG et dans laquelle il s'est fait tuer. Oui, c'est ça. Non. Oui, non. c'est ça. Non, DL6, c'est l'affaire. Alors, dans le jeu, c'est l'affaire du meurtre du père. De ce que j'ai revu le film hier soir, de ce que j'en lisais, DL6, ça avait l'air d'être le meurtre du père quand même. Hein. Enfin, sauf si j'ai pas. Cette refait discussion gaffe. prouve que c'est pas très lisible. Sûrement. Mais je pense quand même que, en toute modestie, j'ai raison. Voilà, J'entends ce que vous dites, mais j'ai raison. Bon, après, c'est pas très très grave pour comprendre le film. Ce qu'on sait, c'est que c'est une affaire qui est importante pour Edgeworth et que du coup, on lui dit il y a une nouvelle preuve sur cette affaire. Viens au lac, loue une barque, va au milieu de ce lac un soir de Noël et t'auras ce que tu veux. Est-ce que c'est un peu louche? Peut-être. Mais il y va quand même. Il y va quand même. Il se rencontre au milieu du lac sur cette barque. Et là, il dit le mec m'a tiré dessus une première fois et après, il a sauté dans le lac. Après avoir tiré une deuxième fois. Après avoir tiré une deuxième fois, sachant que Edgeworth,
en gros, baisse la tête, donc il voit pas ce qui se passe. Ce qui est un Et peu- le mec le rate. Hein, Ouais, parce tout le qu'ils monde sont se tous dit. les Tout deux le monde sur se- une barque. Hein, et le mec le rate. Il est à même pas 1 mètre. Hein. Ah, il y Tout a le ses monde se dit pansements le et mec a pansemis, été quoi. Stormtrooper dans une autre vie. C'est ça, ouais. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire qui a l'air la plus véridique possible. Et le procès va commencer, donc le procès d'Edgeworth. Merci Sozix. Et Phoenix va se retrouver face au vieux proc qui n'a jamais perdu un procès en 40 ans. Donc, grosse pression. Après une salutation cordiale entre les deux, j'ai l'impression que le procureur se fout un peu de sa gueule en disant oh, ça me fait plaisir d'être face à un si grand avocat que vous. Ouais, Donc, je le trouve super sympa là, et puis après, Ah il oui, prouve qu'en fait, non, pas du tout. il est devant la télé. Il y a les Mmh. caméras, il y a les journalistes et tout. putain. Ah. Je voudrais dire qu'il est retors et qu'il joue la comédie. Oh là 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 là! Un mec qui joue Le- la comédie dans un Le premier film. Ah ouais, ça serait une première. Inception. Le premier témoin arrive à la barre. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la nana qui a une perruque afro orange, elle est pas Mm. orange, mais je pense qu'elle est dans le même style. Mm. Puisque c'est une femme avec une énorme coupe afro. Et elle enrobe un petit peu la vérité, puisqu'elle prétend avoir vu le BG tirer sur l'autre gars, alors qu'elle était surtout là pour essayer de choper le monstre du lac. Et Phoenix arrive quand même à faire en sorte que ce que dit ce témoin ne soit pas pris pour argent comptant. Démonter son plutôt bien. argumentation. Il s'en sort plutôt bien, Et en Phoenix, fait, sur ce coup-là. elle... Oui, heureusement. Grâce à Maya, qui intervient et qui se fait virer du tribunal. Pour lui faire gagner du temps. Parce c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais souvent Phoenix bug. Parce qu'il y a une sorte de pression tout le temps. Parce quand le juge dit en gros, bah c'est fini, faut qu'il frappe avec son maillet, hop, sur la table, pour dire on clôt les débats. Et à chaque fois, quand le juge dit bon bah je vais annoncer la clôture de tel truc, là Phoenix il bug et il se dit ah putain faut que je trouve un truc. Bah oui, parce que et il si se fait toujours aider par si le quelqu'un. juge abat son marteau, c'est qu'il va rendre le verdict. Et donc qu'il Ouais. décide avant que les 3 jours soient finis, s'il est coupable ou pas. Moi, ça m'a rappelé quand je jouais au jeu, et des fois tu joues, et t'es en train de regarder les déclarations du témoin, et t'as le juge qui fait « Est-ce que vous voyez une contradiction ?» Et là, t'es comme un con pendant une demi-heure à chercher dans le dossier de l'affaire. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ça va pas, ça c'est... Et tu passes 15 minutes à chercher, et t'imagines le mec en face qui attend. Et tu fais bon, voilà. Alors que là il a pas le temps d'attendre. Hein. Et c'est exactement ça que ça m'a fait penser. Maya se fait virer. Il arrive donc à décrédibiliser le premier témoin et c'est la fin du premier jour de procès. Donc le juge dit bah on continuera demain parce que en gros il est possible que la victime se soit tirée dessus elle-même. On n'a rien qui prouve le contraire. À la fin de ce premier jour de procès, Phoenix retourne au lac et j'ai résumé ça en il fait de la merde, il découvre une cabane abandonnée et Osef. Alors il se fait taser. Je crois que c'est là qu'il se fait taser. Alors, je voudrais juste revenir sur les 3 mini-scènes qui sont juste avant qu'ils trouvent la cabane, Vas-y, dis. où ils sont au bord du lac et ils sont en train de chercher des preuves, mais complètement de manière aléatoire. Ils fouillent dans la flotte, machin. À un moment, ils trouvent un papier par terre, ils le déplient en mode oh, on a trouvé un truc, ils le déplient, ils font ah non, c'est de la merde. C'est exactement, typiquement un truc qu'on ne pourrait pas voir dans autre chose qu'une adaptation de jeu vidéo. Parce que c'est, je pense, une adaptation des scènes de recherche du jeu où tu te mets à cliquer partout au hasard pour trouver des trucs. Enfin, je pense que c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Et c'est vrai que quand je l'avais vu la première fois le film, ça m'avait pas. Je me suis juste dit c'est quoi ces scènes, et en le revoyant hier soir, je me suis dit ah mais oui en fait c'est juste pour parodier la progression du jeu en fait. Et il y a un petit drapeau français aussi.
Oui, il y a un petit Oui. drapeau français, tout à fait. Aucune idée de ce qu'il fout là, mais il est là. Avec Voilà. du squid, je sais plus ce que c'est comme poisson. Des poulpes. Ah, c'est des poulpes qui sont attachés? Ouais, enfin, squid, c'est calamar. Ok. Ça ressemblait pas à Alors des par contre, calamars, la mais... vraie question, c'était au moment où il récupère les trucs de calamar dans la flotte, il y a Maya qui est sur le bord de l'eau qui le regarde, et la grande question, c'est pourquoi il y a Tout le public 40 du Squid figurants sur le bord, sur le bord du lac qui le regardent faire, ça n'a aucun sens, et qui a l'air très déçu quand il récupère les trucs. Bah, peut-être parce qu'ils se disent il va se passer un truc, tu vois. C'est comme les gens qui Ouais, regardent c'est les vrai, travaux ou les accidents au ouais, bord de la c'est route. vrai. Bah, ils regardent les Mm, mecs qui cherchent des trucs dans le lac. c'est vrai. Nous ne voyons pas d'autre explication. Un point de plus pour la fidélité au jeu. Oui. Ensuite, alors non, c'est pas à ce moment-là qu'il se fait taser. Donc juste, il découvre une cabane abandonnée, mais il n'y a rien dedans. Il retourne voir Larry, donc le pote d'enfance, et La grâce à cabane cette... abandonnée qui ressemble à celle qu'on a vue dans le flashback du procureur BG lors de sa visite au lac. C'est vrai. Bon, il s'avérera que c'est la même, mais j'avais pas fait le lien à ce moment-là. Et en discutant avec Larry, ils vont résoudre le mystère du monstre du lac, puisqu'en fait, ce n'est pas un monstre. Larry gonfle un énorme style samouraï, donc un énorme bonhomme blanc qui est un samouraï, quoi. Et en fait, la veille, il a cassé la bonbonne de gaz qui permet de gonfler ce truc-là. Et donc, il est parti dans le lac, le bonhomme, et il a explosé au milieu du lac. Donc, pas de monstre dans le lac. Déception. Alors, c'est pas la veille. Ah ouais? Non, 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 on le verra plus tard, c'était pas la veille. Ah, c'est Que quelques jours avant. C'était aux alentours plutôt la veille du crime. Ok. En fait, il n'y a pas trop de repères temporels. Enfin, à part le repère Non, temporel que le meurtre se passe le 24 décembre, on Mais sait ça se pas passe trop. forcément avant, sinon ça n'a pas de logique, puisqu'il faut Oui, que la fille vienne prendre des photos du monstre, il faut qu'on aille parler du monstre, donc il faut que ça soit passé avant. Et d'ailleurs, le petit détail, c'est que après le procès de Maya, mhm. euh, ils vont voir Larry dans sa boutique, enfin ils sont au bord du lac, et je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, on voyait un mec au loin dans une barque qui avait l'air de chercher un truc. Ah Et ouais? si vous regardez Oui. bien, c'est Larry qui cherche déjà oui, c'est vrai. son ballon gonflable. Mais ça, c'est On le impossible voit que en tu le vois arrière-plan, hein. quand tu regardes le film la première fois. Bah, déjà, quand tu regardes le film, même en le sachant, tu regardes et tu fais. Je suis pas sûr que c'est Larry, mais en fait, si, parce qu'il a ses cheveux en gel Ouais. qui dépassent de Je- je- sa capuche. Il y a un trou au milieu de sa capuche pour faire passer les pointes. C'est. Moi, je m'étais dit, c'est encore un truc de Larry qui fait des conneries, mais en fait, comme on va le voir plus tard, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film. Eh ben, cette double Un lecture me vrai laisse sur Conan les Doyle. fesses. Deuxième jour de procès, un nouveau témoin est appelé à la barre. Donc j'ai appelé le clodo. Euh, c'est un clodo qui nous débarque. Et le mec a l'air aussi fiable qu'un mec bourré. Mais ça choque personne qu'on prenne pour argent comptant ce qu'ils disent. Ah ouais, non, mais ça décrit bien. Donc le mec dit si, moi je l'ai vu, il est sorti à côté de ma cabane, il a dit je pensais pas que je pouvais tuer quelqu'un, il avait l'arme dans la main, donc c'est sûr c'est lui. Le jugement est rendu du coup. Le juge dit bon bah parce que Phoenix il a rien d'autre à dire que dire mais vous pouvez pas croire ce mec, c'est un clodo. C'est un Il clodo se bourré. souvient même Enfin. pas de son vrai nom. Ouais, il se souvient pas de son nom quoi. Je pense que, en plus, je pense que c'est un vrai argument. Oui, oui, clairement. Il le dit d'ailleurs, il dit mais comment vous voulez croire un mec qui se souvient pas de son nom? Ouais, mais il se souvient de ce qui s'est passé il y a 3 jours. Ok. Donc il a pas d'autre argument. Le juge abat son maillet. Clac. Petit son. Et Sous dort. Non, pardon. Non. Pourtant, j'avais le doigt dessus. Hein. Et le BG est coupable. Donc là on se dit bah merde, il a perdu Phoenix. Voilà, le film est fini. C'était Ace Attorney, on a passé un bon moment. Eh ben non. Parce que Quoi Larry, il débarque et il déclare avoir été témoin de la scène. Enfin, du coup, il déclare avoir des choses à dire. Donc là,
Il y a une petite discussion en mode est-ce qu'on rouvre le procès ou pas? Donc bien sûr le procureur dit mais non mais attendez, vous avez rendu votre jugement monsieur le juge, on peut pas revenir en arrière quoi. Donner c'est donner. Et le juge dit ouais mais non on peut pas. Enfin Le juge a une conscience parce qu'il oui, dit il y a une éthique. il faudrait pas qu'on envoie on envoie suffisamment de gens comme ça en prison, il faudrait pas qu'on le fasse pour de mauvaises raisons ou qu'on envoie les mauvaises personnes. Oui. Donc on ouvre à nouveau le procès et donc Larry explique que cette nuit-là il cherchait son bonhomme Son ballon. gonflable, son ballon, Mm. avec un détecteur de métaux parce qu'en fait le ballon est accroché à la bonbonne est en métal. Il dit qu'il allait le retrouver comme ça. Et en fait, grâce à son témoignage, on arrive à un point de détail qui est important, c'est l'heure du crime. Parce que le premier témoin qui prenait des photos, en gros qu'un appareil qui se déclenche dès qu'il y a du bruit, a pris 3 photos. 2 photos à minuit et quart, où on voit 2 hommes sur une barque et puis après un seul homme. Mais aussi une photo 3 quarts d'heure avant, donc à 23h30, où il n'y a rien. Et en fait, ça correspond, enfin ça corrobore le témoignage de Larry qui dit j'ai entendu un coup de feu. Par contre, il dit pas j'en ai entendu 2. Mais il dit pas c'est normal que j'en ai pas entendu 2. Il dit juste moi j'avais mes écouteurs, donc c'est possible que j'ai pas tout entendu. Quoi qu'il en soit, son témoignage fonctionne et on pense que le tueur en fait c'est Clodo. C'est ce que pense. Est-ce que c'est ce que va dire Phoenix? Je crois que oui. Hein. Oui, il me exact, semble. Mm. Ouais. Oui, parce que ils disent bon bah finalement c'est le clodo, allez le chercher, on va le réinterroger pour confronter en fait Ouais. l'argumentation de Monsieur Defesse et du clodo. Et il ne trouve pas le clodo et du coup la journée du procès se termine là-dessus. La police part à la recherche du clodo. Voilà. Phoenix et Maria filent aussi à la cabane du clodo pour essayer de trouver des preuves. Et bien sûr, c'est là où un mec va surgir. On ne sait pas si c'est le clodo, mais sûrement. Et il va les taser. Clac. Avant que la police arrive sur les lieux. Mais en tout cas, dans les preuves qu'ils trouvent, ils disent qu'il y a tout le mode opératoire du meurtre. Si j'ai bien compris. Exactement. Sauf qu'ils les ont plus. Eh ben non. On a une nouvelle discussion au parloir entre Phoenix et le BG. Et on retourne encore en arrière sur le fameux cas du meurtre de la mère de Maya et Mia. Et en fait, là on y apprend que le père du BG était aussi procureur et que c'est lui en fait qui instruisait ce procès. Et il s'est fait choper dans la salle des pièces à conviction. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi il était là. Avocat, il était avocat, ouais, le pardon. père de. Oui, parce de- que d'Hunter. le procureur contre le procureur, ça n'a aucun sens. Il était avocat. Il était contre le fameux procureur qui a jamais perdu. Et il s'est fait choper dans la salle des pièces à conviction. Le film laisse entendre que le procureur, il joue aussi à la corde à sauter avec la loi, quoi. Et surtout, il laisse surtout entendre que l'avocat, le père du procureur BG, lui, je fais pas que jouer à la corde à sauter. Hein, en gros, à ce moment-là, on pense qu'il va Qu'il essaie de détruire une preuve, qui incrimine son client. une preuve. Ouais. Et dernier point qui est très important, on apprend aussi que le BG enfant était là dans cette pièce. Pourquoi? On est quand même dans une salle de pièces à conviction d'un commissariat, quoi. Il y avait de la lumière, il est rentré. Exactement. Donc voilà pour ce petit flashback. 3e jour de procès, la police n'a pas retrouvé le clodo. Pardon. Mon dos a glissé. Merci. Le clodo n'est pas retrouvé par la police, donc ça sent la fin. Le juge va donc abattre son maillet pour clore le procès et rendre son verdict. Quand la mascotte de la police... Non, c'est pas une objection. La mascotte de la police met sa main entre le maillet et la table pour pas que le maillet frappe la table. Alors, j'ai beaucoup ri à ce moment-là. C'était très drôle, surtout quand elle retombe. Et qu'il n'y a personne dedans. La tête se détache et il n'y a personne. C'était très drôle.
Surtout Euh, que tu vois elle est à 1 mètre du sol et qu'elle est accrochée. Elle a fait un bon dunk Oui, quand même. Hein. il a dû faire un bon saut en hauteur. Puis surtout, il est rentré, personne l'a vu. Hein. Oui. Bah, c'est un Et il est personnage arrivé assez avant les discret. autres. Et donc oui, Ouais. en fait, il fait ça parce que la police a enfin retrouvé le clodo, donc on va pouvoir commencer l'interrogatoire. Euh, donc sauf que le procureur vieux joue très bien le jeu et on ne tire aucune nouvelle information du clodo. Là, Phoenix, il se dit, ah putain, c'est la merde. Euh, Dernière carte à jouer, la perruche du clodo. Pourquoi? Pourquoi pas? Alors en fait, si, pourquoi? Parce que la perruche a le nom de la femme de la personne qu'on pense être le clodo. Parce que le clodo n'a jamais révélé son identité, il dit qu'il la connaît pas. Et Phoenix dit, je pense que c'est un tel, j'ai oublié son prénom, mais si c'est Yanni un... Yogi, Voilà. Mais, parce que sa femme s'appelait Polly comme la perruche. alors déjà, voilà. Et surtout, qu'est-ce qui les relie? C'est... on se dit que lui, ce mec-là, il est lié à l'affaire DL6, là. Ouais. Il y a un En truc louche français, qui peut connecter. Alice. Il était l'accusé de l'affaire DL6. Voilà. Alors, non, lui, on y reviendra après. Donc, on interroge une perruche au tribunal, c'est normal. Et la perruche Tu étais dans donne... un Phoenix Wright. Hein. C'est vrai. Dans le 5, dans la dernière affaire du 5, je crois qu'il contre-interroge un orc. Ok. Voilà. Donc la perruche était dans le 1 et là c'était l'orc. Et toi t'es là et tu fais oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et plausible. Et en fait, la perruche donne des chiffres. Et on se rend compte que ces chiffres, elles ont un lien avec Polly, la fameuse femme du potentiel clodo. Puisque ce sont ses dates de naissance, de mariage et de mort. Et là, sous la pression de la perruche, le clodo avoue le meurtre de la Sous la barque. pression de la perruche. Alors, il avoue pas parce que la perruche connaît les dates. Il avoue parce que la perruche, parce que Phoenix dit je suis désolé, Polly. Et là, la perruche la perruche répond. Ça aurait été une peluche, ça aurait été encore plus crédible. La perruche répond Je Yanni t'aime. San, je vous aime. Ouais. Et, et donc, c'est en fait ce que la perruche entendait quand, quand le mari s'excusait auprès de sa femme. Mm. Et donc là, ça lui fait, on a des flashbacks et tout. Il craque et Alors, il il avoue avoue tout. le meurtre de la barque, parce qu'en fait, sur la barque, c'était son ancien avocat qui l'a très mal défendu, puisqu'il lui a dit, moi mec, je veux pas perdre de cas, donc ton cas il est pourri, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas plaider coupable et la folie. Comme ça, tu seras pas coupable. Ce qui est une Ouais, défense c'est un ça. peu moyenne. Et surtout, Mais ça marche. mais ça marche, et c'était dans l'affaire du meurtre du père du BG. C'est là où on commence à Ouais. relier les points entre eux. Sauf que lui, il a toujours dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué, quoi. Et donc, il est acquitté. En revenant chez lui après le procès, Oui, il est euh, reconnu coupable, mais pas responsable. c'est ça. Il rentre chez lui et il voit que sa femme s'est pendue. Donc, ça fait un bon mobile pour tuer quelqu'un. Et maintenant, on continue, mais Mm. si... Mais alors, si c'est pas lui qui a tué Exactement. Le père du l'avocat BG, papa du BG, qui l'a tué? Et là, le BG dit, c'est peut-être moi. parce que dans un des flashbacks précédents où on voit que enfant, il a assisté La enfin, il a scène. plus ou moins assisté au meurtre de son père, il se fait projeter et assommer et il tombe à côté du pistolet, et puis il a sa main, et puis il attrape le pistolet, et puis on sait pas trop s'il a tiré ou pas. Puis on se dit, c'est vrai, il a tiré sur son père, quoi. Et aussi, c'est un truc, c'est tout à fait ça. Et en plus, qu'on comprenait pas encore à ce moment-là, avant ce moment-là, c'est que le père se bat avec ce fameux Clodo, qui n'était pas Clodo à l'époque, qui était, je pense, le gardien de la scène, de la salle des pièces à conviction. Des pièces, ouais. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait accuser du meurtre, parce qu'il était là. Il était là. Euh, Et, Mais c'est pas le gamin qui a tiré sur son père, en et fait. c'est pas le C'est gamin qui a encore tiré plus tiré par les cheveux que ça. Alors là, c'est un peu trop capillotracté. Alors, en fait, le gamin dit je l'ai tué, mais je l'ai pas fait exprès. En gros, il a jeté l'arme sur le clodo pour lui faire mal, Qui était pas Clodo à qui l'époque. n'était pas clodo à l'époque. Rappelons-le. Ouais, mais comme je l'appelle le clodo, c'est plus simple Yanni pour suivre. Yogi. Ouais. Il a jeté l'arme
l'arme, en rebondissant sur son dos, tire À détonner. à détonner et il pense que la balle, du coup, qui a été tirée, a fini dans son père. Mais il sait pas parce qu'il s'est évanoui à ce moment-là. Exactement. C'est ça la théorie qui émerge de cette discussion. Sauf que... Mais il y avait 2 balles dans le pistolet. Exactement. Il y avait 2 balles, donc il a tiré 2 fois le pistolet. Et toute la grande question, c'est de savoir où est passée la deuxième balle. Et il s'avère, et c'est là où on va faire le lien avec le meurtre de l'avocate mentor de Phoenix, que la seconde balle est sûrement dans l'épaule, enfin, est sûrement dans le vieux procureur. Parce qu'on apprend que il était présent à ce moment-là de l'histoire, dans la salle des pièces à conviction, mais qu'il l'a jamais dit. Parce que s'il l'avait dit, bien sûr, potentiellement, il n'aurait pas gagné son procès. Et donc Il y là, avait qu'est-ce tellement qu'on de fait monde et de témoins à ce moment-là, en fait. Ouais, sauf qu'il était présent, mais ça veut pas dire qu'il a tiré. Bien sûr. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait Phoenix prend le détecteur à métaux de Monsieur Larry Defesse. et il scanne De le vieux Paul procureur. Defesse. Et c'est tout à fait normal. Et il découvre qu'effectivement, dans son épaule, la fameuse épaule qui s'est touchée en tout début, comme l'a fait remarquer Emmerich, il y a la balle. Non, une balle. Ah, il y a une Il y balle. a du... Non, il y a du métal. Il y a du métal. Ouais. Bon, il s'avère que c'est une balle quand même. Ça ne prouve rien. Il admet que c'est une balle. Du coup, il faut qu'il fasse une correspondance entre la balle qui a été retrouvée précédemment et celle-là, pour voir s'il y a une correspondance. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on tire une balle dans un pistolet, En ça fait, fait des marques. ils veulent faire une analyse analyse. balistique en récupérant le pistolet pour comparer les stries que le pistolet fait sur une balle avec les stries sur la balle dans l'épaule du procureur Starr. Et c'est là où tu sens que le film n'a pas le temps, parce que le juge demande à ce qu'on aille chercher le pistolet dans la salle des pièces à conviction qui doit être au 24e sous-sol du tribunal. Et le mec revient en 30 secondes en disant on l'a pas trouvé, chef. Instant, ils l'ont pas trouvé. Ouais. Il va y avoir une ellipse narrative cachée. Ah ouais. Alors aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans la fameuse statue qui donne l'heure et qui est cassée, il y a la balle. C'est la une fameuse balle. statue dont on n'a pas parlé depuis Alors, 20 minutes et dont on il y a- redécouvre l'existence. Il y a une balle. Oui, statue que Mia avait annoncée à Maya. Statue qui ne marche plus comme une horloge. Mais on est d'accord, parce que, bon, je l'ai pas regardé 2 fois, mais on est d'accord que on n'a jamais extrait la balle de l'épaule du procureur. Non, Ah mais il n'y a pas bah, y a besoin. pas eu besoin. On se rend C'est- compte attends. que parce qu'on le retrouve à la fin, on arrive à faire une correspondance quand même, parce que Non, Oui, non, mais alors, alors, attends. en fait, Alors- ce qui se passe, c'est. Vas-y. Donc, tu as tu remontes dans le temps et tu dis voilà. Ce qu'il y avait dans la statue et que Mia avait caché, c'était une preuve. C'était la balle qui avait tué le père de Mitsurugi, du BG. Et cette preuve-là, elle l'a récupérée, elle l'a planquée parce que c'était une preuve décisive pour elle pour prouver ce qui s'était passé dans la salle d'épreuve ce soir-là. Quand il récupère la balle, quand Phoenix fait tomber la statue et que finalement il retrouve la balle à l'intérieur, il se dit bon, j'ai la balle qui vient forcément du pistolet qui a tué le père. Hunter, enfin le père de Hunter. Et du coup, plutôt que de prouver que la balle a la même balistique que celle qui est dans l'épaule de Von Karma, ce qu'il fait, c'est qu'il dit bon, ok, ce pistolet aurait été utilisé dans le meurtre qui a servi, De l'affaire DL6. de l'affaire, ce que vous appelez l'affaire DL6. Et du coup, Phoenix dit ok, procureur, vous avez présenté à ce procès-là une correspondance. Le pistolet, en disant voilà, la balle qui a tué la personne, on s'en fout de qui c'est, et le pistolet, c'est les mêmes, on a fait une empreinte balistique, ça correspond à 100%. Et ce qui se passe, c'est que Phoenix dit ok, cette balle-là a été tirée avec le même flingue, on reprend le dossier de l'époque avec la balle qui a servi à tuer l'autre personne dans ce que vous appelez l'affaire DL6, et on va les comparer.
Et si c'est pas les mêmes, c'est que vous vous êtes bien foutu de notre gueule, que vous avez trafiqué des preuves et que vous aviez un mobile pour tuer l'avocat parce que il papa de BG. allait trouver le poteau rose. Et à ce moment-là, il compare les balles et il n'y a aucune correspondance. Et c'est à ce Donc, moment-là la qu'il théorie avoue. de Phoenix est bonne. La théorie de Phoenix est bonne et on n'a même pas besoin d'extraire la balle de l'épaule de Von Karma, puisque on a la preuve que de toute façon il nous a complètement blousé depuis le début, il présentait des fausses preuves, il avait un mobile et que donc il est coupable. Voilà. Et donc, Phoenix a gagné. Et le BG est acquitté. Exactement. Et tout le monde est content. C'est Mm. vrai. On commence à voir le générique de fin. Et moi, j'ai juste retenu, il a pas pécho Maya. C'est vrai, mais elle est un peu jeune, tu sais, elle a 16 ans. Ah ouais? Ouais. On le sait, ça? Dans le film, non, mais dans le jeu, oui. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ça s'explique alors. Voilà. Et c'est dans le générique qu'on apprend qui a volé l'argent du goûter. Alors, qui a volé l'argent du goûter? Alors, c'est pas C'était Fillon. ce connard de Larry. Ah putain. Fuck you. Et c'est la musique ainsi- de fin est vachement bien. Ouais. Oui, c'est un groupe connu au Japon qui l'a chanté. Alors je me souviens plus du tout. Je vais essayer de vous retrouver ça. Peut-être Porno Graffiti, je crois, je suis pas sûr. Porno Graffiti, c'est ça. Ok. Mais c'était quand même un bon film. Bah ouais. Alors Mais alors- normalement, si vous avez écouté le résumé de cette émission, vous n'avez Rien strictement rien compris à ce qui s'est passé. Voilà. Mais Et du c'est coup, pas grave, Julien, vous parce avez que passé un bon en regardant moment. le film, ce sera pareil. Julien, Non. toi, est-ce que tu as mieux compris le film Alors, grâce à vos avec toutes nos explications, oui. explications? Oui. D'accord. Donc en fait, il faut bien regarder le film et après écouter l'émission. C'est ça, oui. Ou avoir joué au jeu avant. J'admets mon erreur. L'affaire DL6, c'est bien, La mort c'est du bien papa. l'affaire du meurtre du papa de BG. Merci. Ok. Merci. Mais c'est pas clair. Voilà. Bah, c'est clair en revoyant le film. Non, Là, mais je c'est viens comme de- t'appelles pas de Maya et passer Mia vite tes fait, filles, quoi. Tu mets des prénoms plus distinctifs. Tu mets des vrais prénoms Pense aux différents. dyslexiques comme moi. Voilà. Non, mais voilà, c'est parce que je me souviens aussi là, quand Phoenix présente la dernière balle, le petit sachet dans lequel est la balle, c'est DLC Incident, je crois. Exactement, c'est ça que je suis allé chercher parce que je me souvenais, où je me Voilà. souvenais, il y avait vraiment DL6. Et alors, par contre, juste le passage de l'étude balistique de la balle en direct Magnifique. dans le tribunal, Ah oui, il la je trouve balance. que l'effet est relativement classe quand même. Hein, parce Ouais. que Alors par pour contre, le décrire, il sort la balle du sachet. à main nue, sans gants. On s'en bat les couilles, hein, mais tout le monde. Enfin, et dans le flashback, on voit Von Karma tirer sur le père de Hunter. Von Karma, il s'est pas fait chier, il a ramassé le flingue à main nue et il a tiré, s'en bat les couilles des empreintes. Le Il mec a est pas essuyé le procureur. flingue après. Et Non, il a pas du essuyé coup, le flingue. Phoenix prend la balle, il la lance en l'air, et là, t'as des faisceaux laser qui arrivent et qui font l'analyse balistique en direct de la balle. C'est assez cool. C'est Ah bah, hallucinant. scanner haute définition, magique, c'est génial. C'est non, franchement, c'était l'effet est assez classe, ça n'a aucun putain de sens, mais j'ai trouvé ça très très sympa. Voilà, ça fait partie encore d'une des 3 bonnes idées de mise en scène que j'ai vues dans le film. Et si Mais, on parlait mais du voilà. jeu maintenant? Oui. Ah, Johnny. Vas-y, parce que c'est toi notre caution. C'est ça, oui. Je suis le seul à y avoir vraiment joué, mais et à m'y être intéressé, c'est ça. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de comparer le jeu au film ou de... Parler un petit peu des Parler jeux du jeu et en effectivement général. dire si c'est cohérent avec le film. Bah, vous avez... Alors, le film en lui-même, c'est une adaptation du tout premier jeu. On parle pas des suivants qu'il y a eu. Ça reprend les grandes lignes des procès qu'il y a eu, que ça soit le procès tout premier dans le KGB, c'est le tout premier, c'est la fin du tout premier procès du jeu. Le procès à la fin de Hunter, c'est quasiment du décalque du jeu. Le procès du meurtre de Mia, pareil. Il y a même une histoire de lampe que le voisin peut pas voir. Enfin, c'est exactement la même Oui, c'est chose. assez proche, ouais. C'est ça. Et la seule affaire qui est
évoqué rapidement dans le film et qui était dans le jeu, c'était l'affaire du samouraï d'acier, qui est évoqué très rapidement, et c'est pas Phoenix qui est avocat, c'est dans le flashback où on voit pour la première fois Hunter, en fait. Où on voit le Ah oui, costume en oui, c'est vrai, carton-pâte du oui. samouraï d'acier. Et ça, c'est la deuxième affaire du jeu. Donc il y a une progression. Il y a des personnages qui n'ont pas les mêmes rôles. Par exemple, le journaliste qui a commis le meurtre de Mia n'est pas du tout journaliste dans le jeu. C'est un homme d'affaires un peu véreux qui faisait chanter toute la haute société locale. Et il n'y a pas forcément de lien entre le meurtre de Mia et l'affaire DL6. Il y en a un, mais il est très ténu en fait. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il avait placé un truc pour écouter ce que disait la sœur. Hmm, Il est accusé de exactement, wiretapping. c'est ça. Et alors finalement, du coup, je trouve que c'est comme je disais au début de l'émission, c'est une adaptation de jeu vidéo qui est un peu dans une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire que il faut faire plaisir aux fans, il faut essayer de faire un film cohérent, et finalement, on se retrouve avec un film qui fait très plaisir aux fans. Moi, je suis aux anges, hein. Et où il essaye vraiment en même temps de faire une histoire cohérente et complète. Et il a un peu de mal en fait à réussir ça, ce qui fait que mettre une histoire aussi dense qu'un visual novel dans un film même de 2h15, c'est très compliqué. Et finalement, on est obligé de courir après le scénario où on se tape vraiment des changements de scène hyper violents, justement pour essayer de faire rentrer toute l'intrigue du Un peu jeu comme dans dans le Mortal film. Kombat, en fait. Hein? Un peu comme dans Mortal Kombat. Oh là là. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de transition. C'est le film sans transition, quoi. C'est boum, boum. C'est ça va très très vite, on va d'un lieu à l'autre, on passe d'un personnage à l'autre. Il faut quand même, on va pas le dire, s'accrocher relativement à son slip pour essayer de tout suivre. Et si on ne connaît pas du tout le jeu, on est complètement largué dans le, dans le déroulé du film. Après, d'un point de vue purement adaptation des gimmicks du jeu, il y a plein de bonnes idées. On a parlé des hologrammes au tribunal. Il y a une scène qui est aussi pas trop mal intéressante, c'est celle où justement le procureur à la toute fin est confondu et où il finit par avouer son crime. Ou comme vous me l'avez fait remarquer hors antenne, il y a des jump cuts en fait, et on a l'impression que quand on regarde le film, le film coupe. Mm. En fait, cet effet-là sert à rendre un élément du jeu. C'est-à-dire que quand vous confondez dans le jeu Un suspect. un coupable, puisqu'ils sont coupables, hein, en fait, ça déclenche une sorte de mini-animation et de mini-scène où le mec pète un câble et où où il a une animation un peu vraiment différente et où il va vraiment un peu péter un câble. Et dans le jeu, et la fin de cette scène, ça rend exactement ça. C'est-à-dire que vous avez... ça rend aussi l'effet, comment dire... le premier Ace Attorney, c'était en 2D avec des sprites. Et du coup, les mouvements étaient rendus juste par le changement de sprite. Et du coup, l'effet de jump cut rend exactement cette animation-là. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'effet saccadé. Ouais. Exactement. Et c'est ces petits détails-là qui rendent le film intéressant pour les fans du jeu et ou fait dire aux gens qui le regardent, qui ne connaissent pas le jeu, qu'est-ce qui se passe. Ok. C'est un peu, voilà, si je vous l'avais pas expliqué, vous auriez pas compris, par exemple. Non. Voilà. Oui, non, moi je pensais que c'était un problème de streaming. Voilà, c'est pas du tout. Moi, je pensais que c'était ma platine Blu-ray qui déconnait. Tu pensais que ton disque était rayé? Exactement. Et, Il y a et du coup, il y a eu combien de J'ai- jeux? Je suis en train de Alors, regarder, il y en a eu pas mal quand même. alors il y a eu le premier, forcément, le second qui s'appelait Justice for All. Mhm. Il y a eu Trials and Tribulation, donc ceux-là sont sortis sur Game Boy Advance et ressortis sur 3DS. Ensuite, sur 3DS, on a eu droit à Ace Attorney Apollo Justice,
Ok. Et ensuite, on a eu le 5 qui est sorti sur 3DS qui s'appelait Dual Destinies. Et ensuite, le dernier qui est sorti, c'était Spirit of Justice, je crois. Mm. Et il y a eu plusieurs spin-offs. Ok. Donc 2 spin-offs où le héros c'était Mitsurugi, Ok. donc BG. le procureur BG. 2 spin-offs où qui se passaient dans le Japon médiéval, qui nous mettait avec l'ancêtre de Phoenix, qui s'appelait Dai Gyakuten Saiban, je crois, C'est ça. et qui sont jamais sortis. Les trois derniers, je vous cite là, enfin le deuxième de Hunter et les deux Dai Gyakuten ne sont jamais sortis en Europe. Et il y a eu un crossover avec le professeur Layton qui est sorti sur C'est 3DS. logique, hein. Un Mais non, mais- détective et, Ouais. et Mais un- c'est- et un- Mais et avocat. finalement, c'était pas si logique que ça parce que les univers graphiques sont complètement différents. Et finalement, les équipes de Level 5 qui ont développé le jeu en partenariat avec Capcom, qui développent les Ace Attorney, ils ont réussi à rendre ça assez cohérent finalement. Et le jeu. Alors, le problème du jeu, c'est que c'est pas un excellent professeur Layton et que c'est pas un excellent Ace Attorney. C'est un peu C'est le la cul moyenne entre des deux deux chaises. mondes, quoi. C'est un peu la moyenne des deux mondes, oui. Donc, mais le jeu reste intéressant à faire si on est fan des deux séries. Et Sachant que, c'était assez rigolo. comme tu dis, Mais euh, Phoenix Wright, c'est beaucoup de chercher la pièce qui va pouvoir faire avancer l'histoire. Mm. Alors que Professeur Layton, c'est beaucoup plus des petits jeux, Des énigmes et des puzzles. énigmes et des puzzles, quoi. Bah, du coup, la manière dont c'était conçu, c'était les phases d'enquête sur le terrain étaient très professeur Laytonesque. Mhm. On parle à des PNJ, bien évidemment, ils nous posent des énigmes à la con dont tout le monde se fout. On soulève une pierre, oh tiens, un ver de terre, ça me rappelle une énigme. Et que des choses comme ça. Et il y a un tout petit passage où tu interroges les gens, tu récupères des preuves, etc. Et où finalement, t'as des phases de procès, et là tu rentres dans du Ace Attorney, t'as un procureur en face de toi, t'as des témoins. La mécanique est pas tout à fait la même que dans la série officielle de Ace Attorney, mais l'esprit est clairement là. Et finalement, le mélange a été fait comme ça. Et du coup, dans le jeu, ils s'amusent à faire des mélanges. À un moment, en fait, les équipes sont séparées. Et t'as le professeur Layton qui se retrouve avec Maya. Et Ok. t'as Phoenix qui se retrouve avec Luke, l'assistant du professeur Layton. Et les deux équipes sont séparées. C'est assez drôle de les voir interagir séparément avec les équipes complètement mélangées. Donc ouais, c'est un jeu qui est sympathique. Moi, je l'aime bien. Comme tous les professeurs Layton, il finit avec une explication capillotractée. Ok. Mais c'est très sympathique. Globalement, la série d'Ace Attorney est très intéressante, hein. C'est C'est des bons si jeux, vous hein. voulez si vous voulez franchement, si vous voulez des histoires policières, un peu dans le style, comment dire, ça me fait penser un peu au Mystère de la Chambre Jaune. C'est des histoires parfois un peu capillotractées. T'as des meurtres en chambre close. T'as des personnages qui sont vraiment attachants. Et t'as vraiment une ambiance qui est à la loufoquerie, alors qu'il y a des gens qui meurent quand même, hein, il faut le rappeler. C'est vraiment assez sympa à faire. Et pour revenir au film, je trouve que l'ambiance du film rend vraiment hommage à l'ambiance du jeu, que ce soit dans les personnages, dans la manière dont c'est présenté, dans les petits gimmicks, dans la loufoquerie complète du truc. Quand il y a la mascotte qui arrive pour mettre sa main sur le maillet, c'est vraiment drôlastique. Quand il y a les arrière-plans, le public, tu te dis que les mecs, ils ont dit aux figurants, vous amenez vos costumes les plus random possibles pour aller dans le public. C'est complètement loufoque. À un moment, Phoenix pose une question complètement débile. Et là, t'as l'effet Tout le monde, cartoon ouais, où tout tout le le monde monde tombe par terre. tombe. Le public, Hunter, tout le monde tombe par terre. Ouais, je et crois que c'est se quand ils demandent redresse est-ce en que le mode- 24 c'était Noël ou un truc comme ça. Enfin, C'est ça, ouais. Et Si vous dites que vous étiez la veille de Noël, ça veut dire que le lendemain, c'était Noël. Bong. le saviez-vous, ça a été un truc qui a été adapté dans plein de formats différents, Ace Attorney. Alors, il y a eu Il y a eu des mangas, ouais. des mangas, Et
et un anime. Il y a eu un anime. Il y a eu une comédie musicale. Ah oui, j'en avais entendu parler. Alors, je l'ai Euh, jamais vu à titre personnel, alors, ça, mais c'est vrai j'ai que l'impression. ça Alors, existait, c'est joué oui. par une troupe de théâtre entièrement féminine Mm, qui reprend le premier épisode. ouais. Euh, et je crois que ça se voit qu'au Japon, malheureusement. Oui, bien sûr. Donc il y a le film dont on a parlé. Comme tu dis, il y a l'anime qui est sorti en 2016, que j'ai pas vu. Je sais pas si c'est bien ou pas. Il y a des mangas. J'ai vu quelques épisodes, ça c'est correct. Et Pas plus. ils ont aussi été adaptés. Enfin, les personnages de Ace Attorney, enfin certains personnages, sont apparus dans SNK versus Capcom, Card Fighter Ouais. DS. Donc faut le savoir. Phoenix et Edge Wars, donc le BG, ont fait un caméo dans le jeu vidéo Marvel vs Capcom 3, Fate of the Two Worlds. Donc on les Mm. voit à la fin du personnage de She-Hulk, donc le Hulk féminin. Et en fait, ils ont l'air de les mettre assez souvent dans les jeux Capcom versus quelque chose maintenant. Oui, bah c'est un personnage qui est rentré. Le fait que depuis 20 ans, puisque la licence va avoir 20 ans l'année prochaine, il y a régulièrement des remakes qui soient proposés sur les consoles nouvelle génération. Et même, je crois qu'il y a une version Steam maintenant de la première trilogie. Oui. Ça prouve que le jeu a eu un vrai succès au moins d'estime au Japon. C'est plus compliqué hors du Japon, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a des épisodes qui sont jamais sortis en Europe. Et d'ailleurs, les derniers qui sont sortis n'ont même pas été localisés en français. Ils étaient juste en anglais. C'était un peu. Alors je te confirme, c'est bien C'est sorti sur PS4, Xbox One, Switch et Steam ça. en 2018. Mm. Les trois C'est premiers. ça. Donc vous avez finalement un jeu qui trouve difficilement son public hors du Japon, ce qui est tout à fait normal parce que c'est quand même très très marqué japonais. Et d'ailleurs, si vous jouez au Ace Attorney en français, vous comprenez très vite qu'il y a un gros souci dans la localisation, puisqu'ils se sont dit, tiens, on va franciser tous les noms. Tu te dis, bon, ok, d'accord, comme ça, il y a les jeux de mots. Et après, ils se sont dit, J'en ai attends, on découvert va un faire comme nouveau. si ça se passait. On va faire comme si ça se passait en France. Non, là, Sauf c'était peut-être trop que, loin. voilà, bah, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments de la culture japonaise qui sont intégrés dans l'histoire même, et du coup, c'est complètement Dans le idiot, cadre. quoi. Ouais. Ça me fait penser à un comic que j'ai lu sur internet. Je sais pas si vous pourrez vous retrouver le lien. Où en gros c'est en anglais et t'as Phoenix et Apollo, qui est donc le héros du quatrième opus, qui sont fringués à la japonaise, avec le petit kimono. Ils ouvrent la fenêtre, t'as un paysage typiquement avec un château japonais. Et t'as Phoenix qui dit un truc genre, ah là là, Chicago est incroyable aujourd'hui. Et ils sont devant leur sushi, maki, etc. Et t'as Phoenix qui fait, Apollo, eat your hamburger. C'est- Parce que dans le jeu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Maya, elle adore manger des hamburgers. Sauf que bah c'est pas du tout ça dans la version japonaise. Elle adore manger des ramen. Oh, c'est Et pareil. ouais, sauf que Il y a de la dans viande. dans le Ace Attorney 4, par exemple, il y a des références à ça. Et en fait, tout le meurtre tourne autour d'un stand itinérant de ramen. Et, Ok. j'ai l'impression que c'est un personnage qui est. Je sais pas s'il a franchi le monde du jeu vidéo, Phoenix Wright, mais j'ai l'impression qu'il est connu même des gens qui n'ont jamais joué à ces jeux. Mais oui, parce qu'il y a des mèmes qui sont sortis sur le jeu. Avec le fameux objection. Alors, le objection déjà, et je vous en ai posté un sur le Discord tout à l'heure. Le fameux, comment on dit Almost déjà Christmas. Almost Christmas means it wasn't Christmas. C'était presque Noël. Donc ça veut dire que ce n'était pas tout à fait Noël. Celui-là, on le voit sortir à peu près tous les 24 ou les 23 décembre. D'accord. Et un autre mème que je vois très régulièrement, c'est dans le tout premier procès contre le Hunter, le procureur BG. En fait, Phoenix présente une preuve et dit, ah là là, Mia a pas pu écrire le mot ensanglanté
parce que le rapport d'autopsie dit qu'elle est morte instantanément sur le coup. Et à ce moment-là, Hunter fait attendez, non. En fait, le rapport d'autopsie a été mis à jour et elle aurait pu phrase a été survivre rajoutée. quelques minutes pour le faire. Et cette image de Hunter qui dit le rapport d'autopsie a été mis à jour, c'est un mème que je vois passer de temps en temps dans ma TL sur Twitter, par Ok. exemple, pour dire qu'il y a un détail qui a changé en fait depuis ta dernière information. Donc voilà. De là à dire qu'il est très connu, j'irai pas jusque-là. Dans le Ça monde des reste jeux quand vidéo, même j'entends. ça reste Pas des en, jeux de pas niche, en on va dehors. pas se le cacher. Mais ça a quand même une aura que certains, voilà, qui est un peu particulière pour un ovni comme Ace Attorney, qui c'est un petit miracle déjà que ça soit sorti hors du Japon. Hmm. Non, mais il faut y jouer. C'est un Hmm. bon jeu, donc Il voilà. y a l'occasion, hein, si vous pouvez y jouer, oui, c'est sorti sur tous les Play Store. Et sinon, il y a un streamer. Et surtout, la dernière version, Vas-y. je termine, la dernière version qui est sortie sur Switch et sur les autres consoles, normalement aussi, la version française est téléchargeable dans une mise à jour du jeu. Il ne l'avait pas mis directement dedans, D'accord. et il y a eu une mise à jour il y a quelques mois qui rajoutait la VF, donc vous pouvez jouer au premier jeu remasterisé en HD et en français. Magnifique. Merci, Johnny. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. C'est triste. Je suis La désolé, DS. je suis vraiment très triste. Non, mais j'allais dire, bah, on va pouvoir passer au vote, à moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à dire. J'y ai pas joué. Je saurais pas. Ok. Mais le stream de MV, effectivement, voilà. me laissait Putain, penser c'est que ça. c'était. Que ça collait Vas-y, bien au film. Sophix. Vas-y, Julien. Ok, merci. Non, juste, oui, effectivement, il y a un streamer français qui fait des streams du jeu, qui a l'air d'être assez connu dans le monde du stream, qui est pas mon monde. Et bon, j'ai vu qu'il avait 200 000 followers sur Twitter, donc je pense qu'il est quand même connu dans ce milieu-là. Tu parles de Mister MV? Oui. Oui, il est un peu connu, oui. Ce n'est pas mon monde, donc... C'est qui dans les sports? Mais le pire, c'est que c'est quelqu'un hein, dans l'e-sport. Enfin, Oui. ça a été quelqu'un. Donc au pire, si vous voulez pas acheter le jeu parce que vous voulez pas dépenser d'argent, regardez le stream. Ouais, regardez ces streams, ils sont cool. J'ai vu Regardez qu'il avait les mis des streams petits du effets, cul là. avec C'est Paul de replay. Fesse. Ah oui, et oui, le dernier truc que je voulais dire avant qu'on passe au classement, c'est que dans les portages en français de nom, il y a l'inspecteur. Est-ce que vous vous souvenez comment il est appelé? En français, il s'appelle Dictective. Exactement. Ça m'a fait rire. Alors, classons ce jeu. Je reprends le classement. Est-ce que, Emeric, tu veux nous rappeler le classement avant qu'on classe Phoenix Ouais. Wright? Alors avant qu'on classe, je vais partir d'en bas. On a 11 films dans le classement. En 11e position, c'est je crois le premier qu'on a vu, c'est Mortal C'est Kombat le 2. deuxième qu'on ait vu. Le premier, c'était Prince of Ah oui, Persia. c'est le deuxième. C'est vrai. Mortal Kombat 2. Et voilà. En 10e position, Need for Speed. 9e, Max Payne. 8e, Assassin's Creed. 7e, Prince of Persia. C'est marrant, les deux cousins sont l'un à côté de l'autre. 6e, Warcraft. 5e, Dead or Alive. 4e, Tomb Raider, le tout premier en 2001. Et le trio de tête, Final Fantasy VII Advent Children. En 2, Silent Hill. Et en tête de podium, Pokémon Détective Pikachu. Il devait être dur à détrôner celui-là. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer par donner son vote? Moi, je vous avoue que j'hésite. Donc, J'hésite pas mal. Je vais le mettre. Il est. bah, je Je me suis lance. embêté parce que. Moi, je vais le Vas-y. mettre en dessous de Silent Hill. Et je peux justifier mon choix par... Silent Hill est un meilleur film, puisque c'est un film, même s'il est moins proche de la... Enfin, il est proche de la série quand même, il reprend des trucs, mais... À re-regarder entre les deux, je préfère regarder Silent Hill que Ace Attorney. Bon, c'est pas le même mood, hein. Moi, je le mets, malheureusement, je le mettrais quand même vachement plus bas parce que niveau qualité du film,
C'est dommage parce qu'il y a Dead or Alive en 5, il y a Dead or Alive. Je peux pas le mettre au-dessus, en dessous de Dead or Alive parce que je le trouve meilleur. Euh, mais Mathieu. mais ça m'embête de le mettre au-dessus de Warcraft et Prince of Persia et Assassin's Creed et Max C'est Payne. Donc en fait, c'est parce- Dead Enfin, or Max Alive Payne, qui non. pose C'est parce que problème. votre classement est mal branlé, c'est tout. Bah, c'est parce qu'il est construit au fur et à mesure ce classement et que c'est chelou. Je vais le mettre. Allez. euh, En dessous, entre le 3 et le 4, au-dessus de Tomb Raider. Ok. Hop. Sous X ou Johnny? Johnny, vas-y. Bah moi je suis du même avis. Alors je vais le faire par relativisme. Tomb Raider j'ai détesté. Donc et ça serait un peu abusé de le mettre beaucoup plus haut dans le classement. Je pense que en quatrième il est à sa place, je pense. Ok. C'est je pense là où il est le mieux. Et toi, sous X? Eh bien, écoutez, quitte à ne pas suivre la voie, j'ai préféré Ace Attorney à Pokémon. Ah ouais? Tu Waouh. le mettrais premier? Je suis un grand fan de Détective Conan. J'aime beaucoup tout ce qui est enquête, et j'ai trouvé vraiment que le truc était bien ficelé, même si c'est plutôt orienté facile et pour les jeunes, je dirais. Mhm. Au niveau de la compréhension, j'ai trouvé que l'enquête était intéressante, donc ouais, Ok. je le mettrais en première position, en sachant de toute façon qu'il n'aura pas le podium, mais voilà, Bah, il se il retrouve sera bien troisième. en tête. 1 plus 3 c'est 4. 4 et 4, 12. Et quand on divise par 4, ça donne 3. Donc il devient Et bah troisième. voilà. Et ben on a un nouveau sur le... Merci, sous X. C'est bien, c'est qu'en plus on s'y La attend tribu jamais. a Quoi. voté, leur sentence est irrévocable. Tintin. Ah oui, il faudrait le Koh-Lanta. Et bah il est troisième. Pas mal. C'est vachement bien. C'est mieux que... Enfin, je pensais pas qu'on allait déloger si facilement le podium. Après, honnêtement, c'est pas enfin, moi je trouve que c'est pas déconnant qu'il soit au-dessus de Final Fantasy VII qui est pas trop un film, quoi. Oui. Ouais, Oui. qui est une longue cinématique. Hop. Et ben voilà. C'est la cinématique cachée de Final Fantasy VII. C'est ça. Ouais, bah c'est un peu ça, hein. C'est le générique de fin qui dure 1h30. Alors, avez-vous des films pour la prochaine émission? Oui. Vas-y, sous X. Oui. Bah écoutez, je pense que ça serait bien qu'on fasse l'effort de bouger nos fesses, puisque Sonic sort la semaine prochaine. Donc ça me semble un peu évident qu'on fasse l'effort d'aller voir ce que vaut Sonic? cette Sonic le sûrement hérisson. merde phénoménale que nous ont pondu. Il faudra juger sur place. Vous avez du courage, hein, moi je n'oserais pas. Bah, ils ont Voilà. vu l'accueil qu'a eu la bande-annonce d'il y a maintenant 6-9 mois. À ce qui paraît, ils ont pas mal retravaillé, quoi. Ouais, ça a été mis à jour. ils ont fait bosser les mecs comme des malades pour retravailler Sonic sur tous les plans. Et juste après, ils les ont tous virés. Ah ouais? Sympa, hein? Putain. Oh là là. J'irai pas le voir au ciné, je veux pas que de l'argent aille Bah, dans tu les veux- poches de ce studio. Regardez le stream. Emmerich. Alors moi j'hésite. J'aimerais bien mettre un film dont. Est-ce pour que une tu fois veux où que j'ai joué Johnny au jeu. parle du coup, si t'hésites? Comme ça, on verra si c'est un de tes deux Vas-y choix. Johnny, comme ça je continue d'hésiter. Alors moi j'ai deux solutions. Il y a le Tomb Raider de 2017, Ok. qui est une purge sans nom, mais vraiment, c'est une catastrophe. Je suis allé voir au cinéma en n'attendant rien et j'ai quand même été déçu, c'est incroyable. T'as une dent Donc, contre Tomb je vais pas vous Raider, le... hein. Non, mais celui-là était encore plus turbo à chier que celui avec Angelina Jolie. Hein. C'était une catastrophe sans nom. Hein. Ils ont essayé d'adapter le premier
le premier jeu du reboot, c'est une catastrophe. Enfin, ils ont viré tous les aspects intéressants, ils ont gardé tous les aspects nuls du scénario en rajoutant des encore plus nuls. C'est impressionnant. Enfin bref. Dans tous les cas, j'ai pas envie d'infliger ça à d'autres gens, donc c'est le premier qui m'était venu en tête et je me dis non, quand même, on va se calmer. Non, je vais plutôt vous parler d'une bonne surprise, quelque chose qu'on a regardé un jour avec des potes en mode soirée nanar jeux vidéo, et où finalement on en est ressorti, on a fait ouais, ça passe. Ok. C'était le Doom, le Ah. film Doom. On a... Et franchement, quand on n'attend rien, c'est jubilatoire. C'était vraiment bien. Et du coup, j'ai en tête alors, je crois que c'est pour Doom. C'est la chronique de Karim Debache Oui. dans Crost sur le film Doom, où la tagline du film, il disait c'était UV Ball, mais en correct. Et alors, je sais plus si c'est pour Doom qu'il l'a dit, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça correspond à peu près à l'esprit du film. C'est-à-dire que UV-Ball qui l'a fait. Hein. Ça ressemble à UV-Ball. Ah non, c'est pas bah non, c'est pas UV-Ball qui l'a fait. UV-Ball, il fait pas des films corrects. Reviens sur Terre. Et du coup, le film est pas bon, je vais pas dire ça, mais il est agréable. Finalement, il y a une dose d'action. Ah, j'en garde pas un bon souvenir, moi. Il y a un scénario qui tient sur un timbre-poste, mais c'est pas grave. Ça, et puis il y a The Rock, donc ça suffit. C'est vrai qu'il y a The Rock. Franchement, ouais, c'était cool. Alors peut-être que si je le revoyais maintenant, j'aurais peut-être pas le même avis. Mais j'ai pas gardé un souvenir trop naze de Doom. Et finalement, c'était plutôt une bonne expérience. Ok. Bon, bah on prend Doom. Emmerich, est-ce que Doom faisait partie de tes deux choix? J'hésitais avec un Doom qui était l'autre, celui le de Annihilation, 2019. Ouais, mais du coup, non, je vais pas le proposer. Il y a eu un autre film Doom. Oui. Oui, il y en a eu un en 2019. Ou même le studio a dit, je crois que le studio a dit, on s'associe pas trop à ce film. Ah putain, ouais, Doom Annihilation, ça a l'air incroyablement mauvais. C'est pour ça que c'est bien. Je pensais faire plaisir à Sozix en proposant Bayonetta, le dessin animé. Ah oui. Mais je n'ai pas joué au jeu, donc je veux proposer pour une fois un film. C'est pas faute d'avoir essayé de le vendre. Et toi, grand fan donc de là, Vanquish en plus. Là, je finis d'hésiter entre Hitman 2007 et Hitman 2015. Et je pense qu'on va prendre celui de EuropaCorp. Donc c'est 2015. 2007. Oh bon, ça va. Parce que je l'ai vu. Je découvre des choses. Il y a eu un deuxième film Hitman. Enfin, Oui, ils ont fait un reboot. Après le deuxième film Doom. Alors. Voilà, donc Hitman 2007. Parfait. Avec Timothy Olyphant et Olga Kurilenko. Qui est le meilleur, hein, je pense, des deux. Ouais, j'en garde pas un trop mauvais souvenir. Mais c'est pareil, les films de jeux vidéo de base, t'y vas en espérant pas grand chose, donc. Alors, moi, ce que je vais. Ne vous inquiétez pas, un jour je vous proposerai Super Mario Bros. On n'aura pas le choix. On y est chez Papa. Alors, je vais vous proposer, ça sera pas un UV Ball. C'est un film pas très bon. C'est Double Dragon. Il va falloir qu'on le fasse aussi. Oh merde. Pardon ? Nostalgie. J'ai dit oh merde. En fait, vous avez décidé de passer un mauvais moment dans votre podcast. Enfin, c'est ça. Bah, disons après, que quand tu regardes la liste des films sortis sur les jeux vidéo, il y en a. Notre seule chance, c'est Sonic. Il y en a pas beaucoup de ouf. Hein. Non mais si j'avais su, j'aurais amené des menottes et un fouet. Enfin. Mais on aime bien parler un dimanche matin de films moyens. Tu vois, aujourd'hui, on a parlé d'un film qui est plutôt cool. C'est vrai, voilà. Mais c'était avant que je découvre tous ceux dont vous avez parlé avant. Pour apprécier le miel, il faut manger du caca. Il y en a un où je suis pas d'accord, par contre, dans votre classement, c'est Max Payne. J'avais passé un pas mauvais moment aussi en regardant. Putain. Alors, mais c'est pareil. Ouais. Malheureusement, c'est une adaptation très nulle. Mais j'en attendais tellement rien que j'en suis ressorti et j'étais en mode oh, mais si, ça va, j'ai passé un bon moment. Bah, je te propose de réécouter l'épisode parce que c'est pas partagé. Alors, vu qu'il est 10e, je pense que vous en avez pas dit que du bien. Hein. Ouais. Après, en fait, je me rends compte que dans le classement, ceux qu'on a vus en premier, à part Assassin's Creed qu'on a fait il y a pas trop longtemps, sont plutôt vers le bas, quoi.
Hmm. Mais bon, tu vois, genre Need for Speed, On juge, voilà, enfin, quand même une sacrée merde. on juge aussi la fidélité par rapport aux jeux vidéo et ça Mm. compte dans le choix. Non, mais je découvre aussi qu'il y a eu un film Need for Speed, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces adaptations nazes Eh ben, il est pas mal. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Il est pas mal, dit-il, alors qu'il est classé 11e dans leur classement. Bah après, on est Oui, non, plusieurs à mais voter, hein. Mais c'est avec voilà, Jesse je ne Pinkman suis pas seul. de Breaking Bad. Ah là là, mais qu'est-ce que. Oh putain, oui, ça y est, ça me revient. Je l'ai pas vu, mais j'ai eu un flash là. Tu vois? Euh, Bah, tu dois voir ouais. l'affiche. Alors, ouais. Après, voilà, pour votre doux Annihilation là, de 2019, j'ai peut-être trouvé une explication. Première sortie du film, c'est le 1er octobre 2019, et sur internet, ils disent Nigeria. Ah, Voilà, donc bon, il est peut-être pas sorti dans les salles autres qu'au Nigeria, c'est possible, hein. peut-être, oui. Direct ou SVOD. Ça serait-il pas le temps de conclure? Allez. Si. Parce que la messe a commencé depuis 22 minutes. Donc on va se faire Allez, taper on se sur les doigts. dépêche. Sous Mesdames X. et messieurs, nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut. Retrouvez tous les podcasts du label sur Est-ce qu'il a l'adresse? podcut.studio. Bien. Voilà. Nous En plus, on avons en a deux aussi nouveaux là, plein. depuis la dernière fois. Tout à fait. Nous accueillons Verture et Restez Véture. dans le flow. Véture. Véture, pardon. Véture. Pff, vraiment, entre ça et l'épisode de l'école des facs hors série, ils vont me défoncer les mecs. Donc nous accueillons Véture et Restez dans le flow, de nouveau qui nous rejoignent et pour lequel nous ouvrons grand les bras avec plaisir. Nous avons aussi plein de surprises en stock qui vous attendent pour cette nouvelle année. Pour ça, une petite contrepartie vous sera demandée. Nous vous invitons à rejoindre le Patreon de Podcut que vous retrouverez à l'adresse suivante patreon.com/podcut. il sait le Aujourd'hui, dire. j'ai fait un sans faute. Donc voilà, une loterie, des lives. Il y a un live qui est prévu pour le 14 mars à Paris, Oui, au il y bar aura Le pas G7, Charlie. mais Il n'y aura pas G7, mais il y aura 11 podcasts. tout un tas de 11 podcasts du label avec des crossovers de folie. Nous vous invitons De à 16h à ne minuit. pas réserver vos places puisque c'est gratuit. Donc de 16h à minuit au Charlie à Paris le 14 mars. Retenez la date, comme ils disent. Voilà. Merci sous X. Johnny, est-ce que t'as encore un créneau pour faire ta promo si tu veux? De Bien toi ou de tes sûr, potes le ou- duel sur leduel.com, un quiz en direct entre deux candidats. C'est le dernier vendredi de chaque mois, sauf quand on fait des spéciales ou qu'on a des problèmes d'emploi du temps. Ce sont des choses qui arrivent. Dans tous les cas, c'est disponible en replay dans la foulée normalement. Et on passe normalement un bon moment en écoutant cette émission. Et vous pouvez, vous aussi, auditeurs, venir participer à l'émission, puisqu'il suffit de nous envoyer un petit message sur Twitter. Est-ce qu'on gagne Voilà, autre voilà. chose que la gloire? Alors si tu gagnes le droit de revenir dans la finale. C'est pas mal déjà, Ah non? bah oui. Voilà, c'est ça. Et si tu gagnes la finale, tu gagnes le titre de super champion. C'est bien. Bah c'est très bien. C'est aussi Voilà, bien que exactement. Koh-Lanta et... Comment ça s'appelle cette nouvelle saison là? Ça ressemble à la finale quoi. C'est la saison des héros, je sais pas quoi, tous ceux qui ont gagné. Les masters. Et Et si comment vous on perdez fait le duel, par contre, vous pouvez revenir dans l'émission d'après pour poser une question super dure à un mec qui a trop de points pour l'emmerder. Voilà. Et comment on Important. fait pour participer? Pour participer, vous allez sur le Twitter du duel, @le_duel, et vous envoyez un MP au compte, et on vous répondra. On fera un petit tirage au sort si on a plusieurs participations. Et si vous êtes sélectionné, on vous invitera à venir dans l'émission. Et la prochaine émission, ça sera le 28 février. Donc 28 Voilà, je février, pense que j'ai tout leduel.com. dit. Exactement. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Johnny de nous avoir Merci backé. Oui, merci. C'était un plaisir de venir. J'ai pas souvent l'occasion de dire tout le bien que je pense de Ace Attorney, qui est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc quand j'ai vu que tu cherchais hier sur Twitter des gens qui connaissaient vaguement le jeu, j'ai levé le doigt. Même si ça impliquait de se lever à 9h30 du matin un dimanche pour enregistrer un podcast. Merde. Ça valait le coup. Ça valait le coup, voilà. On n'est va pas dire ça. nombreux à faire ça. Ouais. Merci Emeric. Merci. À bientôt. Merci sous X.
Tout le plaisir était pour moi. Merci encore à Johnny voilà. et merci à mes 2 compères. Et puis au mois prochain, avec un de ces magnifiques films que vous aurez choisi sur le Twitter. Des bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.